Bonjour tout le monde, je souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, c'est un peu spécial parce que pour la première fois, on va faire une entrevue avec un membre qui ne fait pas partie de la production ou qui n'en a pas déjà fait dans le passé. Il s'agit de Fred, un membre actif qui met souvent ses commentaires, qui est aussi souvent présent, je pense même tout le temps, à la fameuse question du vendredi. Donc, je vais laisser Fred se présenter un peu à vous. Fred, la parole est à toi. Mais merci beaucoup de me recevoir dans ces parties d'entrevue. Je m'appelle Fred Jolicoeur. Je suis un grand fan de Star Wars, comme plusieurs d'entre vous, dont la littérature. Je pense que ça va faire partie de la discussion aujourd'hui. On va faire ça sans spoiler. J'ai 2 Padawan à la maison. Ça a ralenti un petit peu mon cycle de lecture. Ça change un peu mes stratégies de lecture. Je me suis lancé un petit peu plus dans l'audiobook. Je préfère le papier, mais des fois, on fait à manger, on fait la vaisselle, ça, ben, on s'occupe comme on peut. Moi, j'ai toujours mes écouteurs, puis je suis tout en train d'écouter du Star Wars. C'est un peu comme une blague à la maison. Fait que c'est un peu ça. Je travaille en informatique depuis une vingtaine d'années. Puis je lis du Star Wars depuis 10 ans maintenant. C'est drôle ce que tu disais pour les audiobooks parce que moi aussi, je parie que les podcasts, exemple de Star Wars en direct, d'Absolute ou de Sidemole, quand je fais le ménage à la maison, je me mets ça. Ah ouais, c'est automatique. Mon jogging, c'est pareil. Go, je suis parti. C'est un mode de vie, hein? Oui. Pour la vie. Ben, je vais dire un peu comment j'ai rencontré. Ben, j'ai jamais rencontré Fred en personne, physiquement. Mais on s'est un peu jasé sur Messenger. Il m'a même déjà, à deux reprises, je pense, suggéré la question du vendredi. J'avais bien apprécié. Puis comme je jasais avec sur Messenger, je voyais qu'il me donnait l'impression d'avoir beaucoup lu de romans. Fait que c'est pour ça que je dis, ça va être notre premier interviewé qui ne fait pas partie de la production. Bon, ben, Fred, on va plonger. Dis-tu comment ça s'est passé ton premier visionnement de Star Wars, puis c'était quel film? Mon premier visionnement de Star Wars, c'est un peu flou dans ma tête, ça fait très, très, très longtemps. Je ne vais pas trahir mon âge avec la blanc ici. Là, mais, t'es pas le seul gars, moi aussi, j'ai du mal à la barbe. J'avais, je pense, 7-8 ans. En tout cas, je n'étais pas vieux. Puis c'était à l'âge que la trilogie était en cassette VHS. Puis je me souviens que ma mère, elle avait loué ça, la trilogie de Star Wars en cassette VHS. Elle nous avait fait écouter ça. Puis, chose qui est drôle, j'en parlais avec mon frère. Mon frère, il n'a aucun souvenir de ça. Moi, ça m'avait complètement marqué. C'était comme ça m'avait super inspiré. Puis j'ai toujours vraiment été comme un gros fan. Là. Luke, pour moi, c'est un héros. Là. C'est la personne à devenir. Là. Fait que ça date de vraiment, vraiment, vraiment très longtemps. Au début, là. Je pense que le Revenge of non, pas Revenge of the Jedi. George Lucas l'avait changé d'ailleurs. Ouais, c'était ça au début, t'as raison. Le retour du Jedi. Écoute, je pense qu'il venait de sortir en cassette. Là, à peu près, là, ma mère avait pris les 3. Là. Ça date de cette époque-là. Dans les années 80. Et c'est drôle, tu parles de Luke, moi aussi, c'était mon idole que j'achetais jeune. Puis je me souviens, après avoir vu Retour du Jedi, il portait juste un gant. Puis là, j'allais à l'école. Dès que je sortais de la maison, puis là, ma mère ne m'envoyait plus de la maison. J'enlevais un gant, j'allais à l'école, juste un gant. Je faisais frette, mais c'est pas grave. J'étais comme Luke, j'avais un gant. Yes! Belle anecdote, ça. Puis, ta première expérience avec la littérature de Star Wars, ça s'est passé comment? Ça s'est passé un peu sur le tard. Je dirais en 2015-16 à peu près. Et ta maman, OK. Ouais, je lisais pas du tout étant plus jeune, 0-0. OK. Puis mon intention, c'était d'améliorer mon anglais. Pour le travail, je lisais beaucoup de trucs en anglais, mais très techniques. Tu sais, j'étais en informatique, fait que c'était des affaires très, très reliées à la technique ou au monde des affaires. Puis j'avais envie de développer mon anglais avec un vocabulaire différent. Fait que mon intention, c'était de lire des romans pour voir d'autres façons d'écrire. J'avais commencé à écouter beaucoup la télé en anglais. Fait que j'écoutais toutes les choses en anglais. Puis, tu sais, quoi de mieux que des films que tu as vus 20 fois, puis l'écouter en anglais. Ouais, c'est puis, ça. Au début, c'était du Star Wars, c'est sûr. Puis
je l'écoutais avec les traductions, les sous-titres en français, puis maintenant je passais à l'anglais. Puis pour lire des romans, ben, pour que, de un, je sois motivé pour que ça m'intéresse, j'ai dit, ben, je vais lire du Star Wars. T'sais. Fait que j'avais été au Indigo à Montréal, parce qu'il y a une bonne collection de romans en anglais. Puis, j'étais vraiment, vraiment perdu. Là, il y avait des légendes du canon. J'étais absolument perdu. Ah, c'est vrai. Puis, Quand t'es rendu là, t'as commencé, il y avait Moi, j'ai pas eu cette ça troupe-là. commençait. Ouais. Ça commençait, tu sais, dans le fond, là. Il y en avait mis 2 d'un bord, 2 de l'autre, là. Je OK. pense que c'était. Il avait gardé Kenobi Plagueis du côté légende, puis il avait canonisé Tarkin, puis New Dawn, là, tu sais, le John Jackson Miller, là, c'était comme, tu sais, pour la série Rebelle, là, parce que Hera puis Kanan se rencontrent, là. Ouais. Fait une Ah nouvelle oui, autre, oui, oui, je pense oui. que c'est quelque chose de même. Oui, c'est ça. Fait Oui, que ça je l'ai avait tout lu, été très bon aussi. édité un peu en même temps, puis là, il y avait comme mis ça d'un bord puis de l'autre. Puis, ben, je trouvais ça moins décourageant de partir dans le canon. Puis, j'ai dit, ben, je vais partir avec un livre que j'aime le héros, tu sais. Puis, dans le canon, parce que pour moi, c'est comme, ben là, Disney vient de racheter, ils ont fait la promesse que tout va être connecté. Je vais aller avec ça. Puis, j'avais été chercher ce livre-là. Lui, je l'ai pas lu. Je le recommande même pas. C'est drôle parce que mes, mes premières lectures, c'était des livres que je recommande à la base pas. Fait que c'est pour ça que je dis tout le temps, comme, tenez bon. Tenez bon, puis arrêtez pas à 1, 2 lectures, étant donné que Non. ça change souvent d'auteur, de style, de plein d'affaires. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Mais tu sais, moi, celui-là, j'ai trouvé ça pénible, mais puis en plus, il est très court. Mais c'est pas. Ça change pas la vue, là, ça. Il n'y a rien qui se passe là-dedans. Mais on en parlait avec la gang, ce qui arrive aussi, là, c'est que, tu sais, Luke, Han, Chewbacca, Lando, on les aime tous d'amour. On les a tellement Inconditionnel. vus souvent en film. Puis dans la légende, on continue un peu après aussi, là, qu'on Ouais. a comme tout vu. Je pense qu'il n'y a plus Ouais. rien à dire. On les aime d'amour, mais je pense qu'il n'y a plus rien à dire sur eux autres. Là. C'est juste Non, pressé le citron, puis il n'y a rien qui sort. Là. En tout cas, ah, c'est ça. je sais Le pas tour si est fait. c'est ça. Quoique dans le canon, ils sont sous-exploités, mais ça, c'est un autre sujet. Ouais. Ils n'ont pas voulu aller là. Mais bref, je m'étais attaqué au canon. Il commençait à sortir pas mal d'affaires. Puis, fait que c'est ça. Mon but, c'était. Je suis tombé là-dedans parce que je voulais apprendre l'anglais. Plus. Tu sais, puis le lire beaucoup. C'est pour ça, comme je te disais en entrée de jeu, là, tu vas m'aider à traduire les titres parce que moi, je lis exclusivement en anglais parce que j'ai 2 objectifs: connaître toute l'histoire, puis d'améliorer toujours mon anglais. Fait que c'est pour ça que je lis toujours en anglais. C'est arrivé, là, tu sais, une BD en français, tu sais, quand Ah, il n'y a c'est pas de trouble. arrivé, là. L'important, c'est quand. En marque, les premières traductions, ça a l'air, des fois, c'était pas tout le temps top, mais je pense que de nos jours, les traductions sont maintenant. On va finir par se comprendre, ça, c'est sûr. Je suis même pas inquiet pour ça. Là. Ouais, c'est ça. Ben, une anecdote, là, j'étais allé à la bibliothèque ici, puis je jouais tout. Là, je reste à Mascouche maintenant, puis à la bibliothèque, il y a quand même beaucoup de BD. C'est pour ça que je les emprunte, les BD, là, sont en français. Fait que les BD, je vais les avoir lus en français. Mais j'avais loué euh, une trêve à Bakura. Oui, ça, je l'ai lu très à Oui. Bakura. En tout cas, j'ai lu une page. Puis moi, quand j'ai vu Yann Solo, j'ai dit non. J'ai fermé le livre, puis je l'ai mis de côté, je vais le lire plus tard en anglais. J'étais pas capable de voir Yann Solo. Non. Ouais, ça, t'as raison, parce que c'était dans les premiers romans légendes. Ouais. Pas le premier, mais les premiers. Hey, Batman, je pense Bantam. il me semble qu'ils disent. À 99%, je suis convaincu là, que c'est plus ça, c'est vraiment Anne, t'as Han raison. Là. Solo. Ouais, c'est ça, t'as ajusté. Là, je pense que ça Fait fait un que, Dark au lieu de Dart ah ouais, qui est c'est ça. resté. Mais puis c'est ça, je lisais en français, puis ça me prenait tellement. Ça me prenait plus de temps à lire en français, c'est triste, là. Ça. Et tabarnouche. Je devrais, Non, pas je c'est devrais triste, mais pas dire, je devrais pas dire surpris. ça, là, mais. Ah non, Mais ça doit. ben, tu sais, c'est parce qu'après des centaines de livres en Star Wars, tu lis, puis c'est comme un peu. C'est facile. C'est toujours le même style, toujours les mêmes noms, toujours les mêmes bébites, toujours les mêmes planètes, là, tu sais, fait que ça va quand même bien. Fait que là, on était à la question 2, là.
C'est correct. On en a pour des heures. Désolé Non, non, Claude c'est et Guillaume. ça le but. Comme j'ai dit aux autres, puis tout le monde est d'accord avec moi, c'est un prétexte pour jaser de littérature Star Wars en général, au lieu de, comme nos podcasts, qu'on prend vraiment un roman puis qu'on le décortique de tout bord, de tout côté. Il n'y a aucun problème. On débordera. Il n'y a pas de trouble avec ça. Mais attends, Riley, là, vas-y. Je ne sais pas combien de romans tu as lu. Ça va être une question qu'on va donner plus tard. Mais ton top 3 ou top 5, ça en a assez lu comme tu es à l'aise. Puis, as-tu assez lu de légendes et canons pour dire, je suis capable de dire un top 3 puis un top 3 de chaque Ben, côté? j'ai comme comptabilisé, là, puis j'ai lu la totalité de ce qui se fait dans le canon, à part, je pense que j'en avais dit, il y a un roman pour enfants, jeune, là, que je n'ai pas lu, là, j'étais vraiment un peu comme tanné de cette section-là, là, de ce qui entourait de l'âge Jedi, là, c'était au sujet de la sœur de Rose, là j'ai fait comme, moi, je vais skipper celui-là, j'étais comme, ben, il y a juste ça, puis les novelisations euh, de Mando puis de Boba Fett pour enfants, jeune public que j'ai pas OK. lu. Puis, comme on jasait aussi là, dans la Haute République, il y a 2-3 anthologies de short stories, de petites histoires que j'ai pas encore lues. Eux autres là, sont dans mon intention. À un moment donné, je vais les lire. Il y en a tellement. Mais le reste, là, tous les romans adultes, euh, jeunes adultes, là, un peu, puis les ados, là, j'ai tout lu le canon. Je pense qu'au total, ça fait comme 42 officiellement. Ça, OK. c'est le OK. canon. Puis dans les légendes, parce que la légende, c'est intimidant. Là, tu regardes la liste, je pense qu'il y en a 200. Tu sais, puis là, tu fais comme. Je pense qu'il y Je trouve en a qu'on. 140. J'avais fait le décompte, là. Oui, effectivement, 140, bon. c'est intimidant. C'est ça, il y en a pas mal. Tu sais, puis là, tu sais, pour l'entrevue, tu sais, je me suis mis à compter. Puis finalement, j'en ai lu 79. J'ai dépassé le Tabarnouche! 50%. Puis, mais j'ai lu les extrêmes. Tu sais. Fait que, tu sais, le bloc où il y a les films, c'est là où j'ai lu le moins. Mais tout OK. le Old Republic, puis avant, je les ai toutes lues, puis tout ce qui se passe après, j'en ai lu pas mal, pas mal. Surtout les grosses séries, là, ça, c'était. Et je vais être Laquelle franc avec toi, est. là. Pour un gars qui a commencé en 2015-2016, c'est incroyable, hein? T'es une machine, là. Ouais, T'en as mais lu? ma dernière année a été spéciale, là, parce que j'avais un rythme entre 12 et 24 romans par année, à peu près. OK. 1 à 2 romans par mois, lecture papier. À un moment donné, tu as des enfants, puis là, les enfants, ça te fait ralentir en tabarouette la Ouais. lecture parce que c'est autre chose. Puis, j'étais vraiment reluctant de passer à l'audiobook. Je trouvais que c'était pas pareil. Puis, tu sais, même si j'en écoute beaucoup, le feeling pour moi n'est pas pareil. Mon préféré, c'est le papier. Le OK. deuxième, c'est lire numérique. J'aime mieux lire que écouter. Puis, j'ai apprivoisé l'audiobook, tu sais, surtout les Star Wars avec les Mark Thompson, tout ça, là, sont hyper expressifs, puis c'est des grosses productions même d'audiobook. C'est comme, t'entends les vaisseaux, puis des effets spéciaux, puis la musique embarque, puis tu sais, fait que c'est quand même une expérience. Fait que je me suis mis à écouter beaucoup d'audiobooks dans la dernière année. Fait que, OK. tu prépares le terrain, comme je disais, tu fais la vaisselle, tu fais à manger. Fait que je suis un peu comme non-stop. Fait que là, j'ai passé d'un rythme à peu près 2 par semaine. Ma dernière année était assez intense. J'ai lu 104 ouvrages. Mais ça, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Puis, parenthèse, j'ai fait partie des inondés. Puis, pendant 3 semaines, j'étais dans mon sol à bousiner mon sol. Ben, j'étais comme 18 heures par jour et des écouteurs dans les Écoutez oreilles. des. Fait 18 heures par jour, ça fait beaucoup de romans. Puis, j'écoute à vitesse x2. C'est un peu intense. Là. Mon cerveau il va vite là, un peu. Là, fait qu'à x2, un roman, c'est comme 4-5 heures. Fait que ça va quand même vite. Bon, Mais bon. on va te baptiser Fait, 6-3-PO, tu sais, tes connaissances que ça. mais c'est ça. Ma dernière année a été particulièrement intense. Puis, je m'étais lancé le défi des grandes sections du Légende. Tu sais, tout le Nouvel Ordre, qui a 19 romans, puis 2-3 shorts. Fait Ah que oui, je c'est m'étais ça, le lancé Nouvel là. Ordre, c'est un classique, ça. C'est C'est vraiment bon. tout qu'une aventure. Puis après ça, je suis parti un peu de là, puis j'ai tout descendu. Puis il me reste
Il me reste 6 romans de la dernière grosse saga. Là, Le Destin des Jedi, je pense. Ouais, c'est ça. C'est En tout cas, dans la légende aussi. C'est la dernière saga que j'ai pas encore lue, là, moi non plus, là, dans la légende. c'est pas payé. Sérieusement, ça part bien, mais moi, j'aime beaucoup les sites. Là, puis là, ils les ramènent. Je suis comme un peu content. Fait que c'est un peu ça. J'ai lu pas mal. Puis là-dedans aussi, quelques BD. Tu sais, au début, on jasait. Puis je suis pas très BD. C'est pas mon média premier. Mais je me suis rendu compte que j'en ai lu quand même une coupe, là, pas des tonnes, mais une coupe. Puis les BD légendes, je les trouve vraiment supérieurs. Tu sais, là, on peut jaser canon légende dans les romans. Tu sais, je trouve qu'il y a du pour et du contre de chacun des bords. Là, tu sais, c'est un débat ouvert, mais dans les BD, dans les légendes, il y a vraiment des beaux joyaux. Là. C'est le fun à découvrir. Oh, il y a eu une BD, c'est vrai que c'est une BD, ça peut pas être aussi descriptif qu'un roman. Ouais. Mais il y en a une couple que j'ai lu, j'ai fait voir. Comme l'adaptation de la fameuse trilogie de Tron, Ouais. de Timothée Zahn, la Croisade. Oh, Jedi Fou, je l'ai lu en roman. Puis il y a 2 ans, on faisait un podcast dessus. Puis j'avais pas le temps de me retaper les 3 romans. Fait que j'ai dit, on va y aller avec la BD. Puis j'ai été agréablement surpris à quel point que tout est pas mal là. Parce que c'est pas évident de mettre une adaptation d'un film ou d'un roman dans une BD. Là, ça a ses limites. Mais ça, ils ont réussi. Ouais, exact. Puis tu dis, je ne l'ai pas vu encore. Puis dans les BD, là, je sais que. Parce que je me suis gâté, je me suis acheté un omnibus là, énorme. Là. Puis c'est parce que là-dedans, il y a la. Peut-être pas bien, là, mais c'est toute Oups, là, la. non. OK, là, oui, En tout cas, oui, oups, non. c'est ça, Oui. c'est toute la. Excuse-moi, là, avec Ah non, c'est le pas fond trop. d'écran, mais c'est toute la. Je l'ai acheté principalement pour les parties de BD où ce que Luke tombe dans le Dark Side. Là. Ah oui, Parce qu'il en parle beaucoup, tu l'Empire des sais. Ténèbres. C'est ça. Puis je me suis pas rendu, là, mais j'ai ça. Puis dedans, cet omnibus-là, là, c'est comme une méchante brique, là, c'est comme un ramassis de BD. Puis là aussi, celle de Tron. Fait que, éventuellement, mais on s'en reparlera. Oui. Puis là, avec tout ça, le nombre de romans que tu as lus, je veux minimum un top 5 de chaque bar. Là. Ah oui, c'est ça, tu vois bien, ça, c'est ça la question de départ. Moi aussi, Ouais. là, moi, c'est comme la Ah non, joke, là, c'est cool. tu me crains Ah, mais là-dessus, je c'est suis bon. parti pendant C'est les bon, tu me heures. l'as dit, parce que je savais que tu en avais beaucoup lu, mais j'avais aucune idée combien. Là. Fait que c'est bon, Ouais, vraiment. la table est mise. J'ai eu beaucoup de misère, tu sais, de me dire, hey, tu sais, c'est quoi ton meilleur? Puis, je suis pas capable de me brancher, tu sais, j'ai plusieurs meilleurs. Puis, je vais te partager un peu mes incontournables que, dans le fond, je me suis concentré sur qu'est-ce que je conseille aux gens quand ils me disent je veux lire du Star Wars. Tu sais. Puis, je vais te parler aussi du canon. Je sais que tu as moins lu de canon, puis moi, ça Ben, le canon que j'ai lu, j'en à ai. lire des affaires. C'était avant épisode 4, surtout que j'ai lu. Ouais, c'est ça, ok. Puis, c'est drôle parce qu'on a parlé de ça sur le groupe cette semaine. Ouais, oui, je pense qu'il Master vient and dans les chroniques Apprentice. Puis, flashback. ouais, puis je trouvais ça intéressant puis je l'ai écrit dans les commentaires sur le. Tu sais, pour quelqu'un, un livre va être vraiment son meilleur. Puis pour un autre, comme moi, tu sais, pas tant. Moi, ça me fascine bien raide. Puis je tripe bien gros sur ce concept-là. Il y a de tout pour tout le monde dans Star Wars. C'est ça qui est le Oui. fun. Moi, Maître et apprenti de Claudia Gray, c'est. Une année, j'avais pris une petite pause de lecture Star Wars. Puis c'est vraiment ce livre-là qui m'a ramené dans le droit chemin de lire à tous les jours du Star Wars. Puis je suis un méga fan d'Obi-Wan. On va le voir, les questions plus tard. Là. Puis, ben, moi, juste là, tu m'arrives avec la relation Obi-Wan puis Qui-Gon. J'ai trouvé ce roman-là psychologiquement très profond, sur toute leur relation un peu. Ça allait pas toujours bien, ils s'aimaient bien, ils se respectaient, mais tout ça. J'ai adoré ce roman-là pour ça. Puis, je me suis rendu compte, quand on parlait des tops, j'aime beaucoup les relations apprenti-apprenant. Apprenti puis master. Dans beaucoup de mes recommandations, c'est souvent C'est ça souvent qui ça. revient. C'est ça mon pattern, tu sais. Puis, un que on voit souvent apparaître dans les tops, mais pas toujours, c'est celui-là. Je ne sais pas si tu l'as lu. Pas Dark encore, je l'ai, mais Disciple. je ne l'ai pas encore lu. Sérieusement, là, moi, j'ai tripé ça, c'est un des livres que
j'ai commencé, puis j'étais pas capable. Tu sais, le genre de livre, t'es pas capable d'arrêter. Faut tout le temps, il t'obsède, là, puis il faut que tu le finisses, là. Puis, c'est avec Assage, puis comment il s'appelle déjà? Queen Anne Voss. Oui, Quinlan Voss, que j'aime beaucoup comme personnage. Ah, Puis, mon fils Mathieu aussi, c'est un de ses ah préférés. ouais, parenthèse, dans Obi-Wan, la série, puis qu'on voit son nom sur le mur, j'étais comme, ah oui, ramenez-le, ils ont arrêté ça Ah là. oui, tout le monde le voulait, mais Ramenez-le, c'est on pas veut le arrivé. voir. C'est pas arrivé encore. Non. Mais bref, j'ai beaucoup aimé ce livre-là. Sur justement, tu sais, le maître apprenti, là, c'est un peu dans le dark side. Là. Ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Puis, dans le canon, pour ceux qui n'ont pas lu ça vous prend ça absolument. Le premier, ça, c'est une trilogie, là, mais le premier, moi, c'est vraiment euh, mon best de cette trilogie-là. Il y a une version BD aussi qui est sortie Hey, je de l'ai lu ça. aussi en BD, la version. Puis c'est vraiment bon, là. Puis comment qu'il monte dans l'Empire, puis c'est vraiment, moi, ça, là, c'est Moi, je un me souviens must quand là, je l'ai lu, pour Tron. je spoilerai pas le monde, mais tu sais de quoi je parle. Mais je dis ça, je spoilerai pas le monde. Ça arrive, je pense, au deuxième chapitre, si c'est pas le premier. C'est quand il rencontre la première fois l'empereur, puis il dit oh, ouais, on Ouais. a un ami commun. Puis là, quand tu sais c'est qui l'ami commun, ah, la mâchoire te décroche, là. Ah ouais, c'est vraiment malade, ce livre-là. Là, j'en ai plusieurs, là, tu vas voir, Ah, mais moi, je c'est suis plus dans correct, le c'est top correct. 10. Euh, une série de livres, une trilogie qui n'est pas reliée au Jedi, tout ça, qui a été reçue de façon euh, mi-figue, mi-raisin. En tout cas, bref, il y a des gens qui ont beaucoup aimé, puis il y a des gens qui ont détesté. Puis c'est Aftermath Trilogy de Chuck Wedding. Il a été beaucoup critiqué, je pense, pour son style d'écriture. Je pense que c'est la première personne. C'est un peu bizarre au début de s'habituer, mais moi, c'est une trilogie que j'ai vraiment beaucoup aimé. Puis ça se passe après euh, le retour du Jedi. Puis c'est un peu comme la guerre, elle continue là, après. Là. L'empereur est mort, mais c'est comme. C'est pas tout le monde dans l'Empire qui ont reçu le mémo. Là. Puis ils continuent à se battre. Puis ça va jusqu'à la bataille de Jeddah. Fait que, dans le fond, dans Force Awakens avec Rey, là, elle est pas Jeddah, excuse, Jakku. Jacko, oui. Ils sont sur Jakku, là, puis elle dort dans un espèce de hat-hat, puis elle va fouiller des vaisseaux, là, mais c'est comme à la fin de la trilogie, c'est tout ça qui arrive, dans le fond. Cette bataille-là, puis toutes les épaves qui se retrouvent là, fait que ça faisait un bon filon. Fait que ça, c'est une pas pire trilogie Tu me dis ça, puis je pour... pense à mes collègues Guillaume et Marc qui, eux, font partie de ceux qui ont vraiment pas aimé. Moi, je l'ai pas lu. Ben, c'est ça Et- que je trouve le fun, puis on devrait débattre ça en groupe. Ah, ben oui, c'est ça, c'est ça. Quand on fait nos Star Wars et Starbucks, c'est ça le but, on jase de ça. Puis si tout le monde pense pareil, ben, on C'est s'en va ça, nulle tu part. sais, c'est ça. Puis c'est bien correct. Tu sais. Puis aussi pour continuer, là, tu sais, tu me disais c'est qui ton auteur préféré. Puis je trouve que les auteurs, autant que il y a dans mes préférés, puis dans mes pires d'un même auteur. Fait que tu sais, je peux pas te dire, en tout cas, on en reviendra sur les auteurs. Là. Mais tout ça pour dire que moi, un auteur que je déteste, c'est Alexander Freed. On en a parlé, je pense, sur le groupe, là. La trilogie là, qu'il a faite, Quadrant Squad. C'est le Quadrant spécial, je sais plus trop, là. Et là, tu arrêtes de Je, me dire, je, je mélange-tu? Parce que je sais que Guillaume et Marc, je sais plus si c'est celle-là d'Axel Frame ou l'autre Chuck Wedding. Aftermath. Je sais plus c'est Ah, quel des deux qui ont fait. c'était jasé, là, mais le Alphabet Squadron, j'ai trouvé ça pénible. Là. J'étais OK. complètement perdu. Je sais pas ce qu'il s'en va. Puis d'un autre côté, quand il avait annoncé un nouveau livre cette année qui vient de sortir, Ouais, on le voit souvent passer, ça. ouais, puis que c'était de lui, puis j'étais comme, ah non, il n'a pas encore donné des livres à ce gars-là, puis je l'ai lu, puis c'est excellent. Des fois, lui, là, tu sais, quand tu parlais de longueur, ça, c'est un auteur à longueur. C'est comme, il ne fait que ça, lui, de la longueur. Sauf qu'une longueur dans une bataille spatiale, c'est long, mais des longueurs dans de la politique, ça peut être intéressant. T'sais. Fait que ce livre-là, il vient juste de sortir. Euh,
sûr qu'en français, il va sortir peut-être plus à la fin de l'année ou l'année prochaine, là, mais C'est drôle parce que des fois, en c'est français, des fois, tu es là, fuck, c'est vraiment vite. Puis, heureusement, puis l'autre fois, c'est 1 an, 2 ans, même c'est plus. long, ouais, ouais. Exact. Mais ça, c'était pas pire. Puis pour continuer, je vais aller dans ton auteur préféré. Puis je sais que tu l'as lu aussi, celui-là, puis on pourrait en parler, là. Catalyst. Oui, très, Ouf, très ça bon. c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est c'est justement, tu sais, James Lucino, moi, ma première expérience avec lui, c'était Tarkin, que j'avais trouvé un peu plate. Puis après ça, il est sorti ce livre-là qui est excellent. C'est comme il n'y a pas d'autre mot, là, 5 étoiles, là, puis que c'est. Ça, tu lis ça, puis après, tu écoutes, tu regardes Rogue One, Rogue One. puis tu vois d'un autre angle. Ex- Exactement. Puis de lire ça juste avant d'écouter Rogue One, ça rajoute toute la relation là, du père avec Tarkin l'autre. avec, voyons, Krennic Oui, avec, exact. Krennic, là. Puis voyons, Gail pas Jyn Erso, Orso, ça là, serait bien. c'est exact. Le Très, couple très Erso ensemble, non, c'est ça, c'est James Luceno. délicieux. Il n'y a pas d'autre mot. C'est délicieux. Ouais. Puis, je vais y aller rapidement là, parce que Ben non, j'en ai plein, vas-y, sois plein, bien plein. à Là. l'aise. Puis une auteure que j'ai absolument adoré tout ce qu'elle a fait, c'est Delia S. Dawson. Justement, c'était votre podcast de cette semaine. Là. Ce livre-là est Ah, je l'ai dévoré. incroyable. C'est incroyable. Mais cette auteure-là est quelque chose. Elle a mis le doigt sur quelque chose, puis elle est dark, puis elle est deep. Là. Cette madame-là, elle a compris le dark side. Elle fait des caractères féminins hyper puissants. C'est un autre délicieux. Là. Délicieux, délicieux. Puis, tout ça pour aussi m'apporter à. Parle de Delia S. Dawson. Le livre qui m'a plus surpris agréablement de tout le canon, c'est Phasma. Phasma, pour moi, c'est un personnage pâle, médiocre, fade de la nouvelle génération. Je trouve que c'est un personnage sans intérêt. Fait que moi, je suis un complétitionniste. Là. C'est comme je vais tout lire ce qu'il y a de Star Wars. Je vais juste tout lire, poche ou bon. J'ai Bon. lu ce livre-là. C'est un thriller, comme. J'ai été incapable de le baisser. C'est un peu horreur, un peu. C'est vraiment surprenant. Si Ouais, là, j'en vous ai n'avez des pas lu très ce bons livre-là, commentaires dessus, là. il n'y a rien à dire. Le seul point négatif, c'est le cover. Tu sais, le cover est horrible, à mon avis. C'est les goûts personnels. Parce que Phasma, pour moi, comme je disais, c'est un personnage que j'ai pas super apprécié dans les films. Mais là-dedans, c'est d'où est-ce qu'elle vient sur sa planète et comment elle se rend. Où est-ce qu'elle est. C'est une, c'est une guerrière. Comment tu appelles ça, là, dans les affaires romaines, là? Euh, C'est une gladiateur. Tu sais, c'est Gladiateur, comme. C'est une battante. excellent. Excellent. Excellent à dévorer. Euh, mon dernier camp. Non, non, j'en ai trop. J'en ai trop de Pas de trouble. S'il y a des amateurs de jeux vidéo, ça, Battlefront 2, laissez-vous pas intimider par le 2 parce que le 1 qui est d'Alexander Freed, lisez pas ça, ça sert à rien. Mais lui, là, le 2, il est excellent. Dans le fond, c'est Inferno Squad. Il est lié au deuxième jeu Battlefront. Fait que c'était plus ça le lien. C'est pas tant la dépendance du livre Battlefront 1, c'est plus le lien avec le jeu vidéo du même nom de Christy Golden, qui est la même auteur que Dark Disciple. Elle Excellent. a fait une coupe Et, aussi dans le Destin des Jedi, Christy Golden, je me souviens bien. oui, oui. Excellent, excellent auteur. Sérieusement. Ça, c'est à lire. Je pense que tu aimerais ça. Ouais, oh non, c'est dans ma to-read list. Il y a tellement de stock. Il y a Mais trop, comme trop d'affaires, mais tu sais, ça, ouais. c'est dans ma Surtout moi, liste. habituellement, J'aimerais. habituellement, j'essaie de lire en ordre de parution pour voir les liens. Même si l'histoire s'est Oui, passée avant, parce que des fois, ils te font des clins d'œil sur ce que tu ouais, as lu, même si tu avais après, puis ça, je ne veux ouais, pas y manquer. ouais, exact. Ouais, moi aussi, c'est Canon, ça, j'ai fait. J'ai lu dans l'ordre de parution.
Puis Légende, j'ai pris une autre stratégie, là, mais bref, ça, c'est super bon. Récemment, Mike Chen, Brotherhood, c'est son premier roman d'envergure à ce gars-là. Puis, ce livre-là, encore là, il y a Obi-Wan dessus. Fait que c'est sûr que moi, c'est un no-brainer. Mais À encore là, part c'est du la bon pied. relation. C'est ça. C'est la relation, tu sais, master-apprenti avec Anakin. Puis c'est un peu leur espèce de relation, justement. C'est Brotherhood. Tu sais, c'est la fraternité. Puis si je me souviens, c'est au début de Clone Wars, là, ou dans cette zone-là, il y a beaucoup d'egg Easter avec la série télé de Clone Wars. Ce gars-là, il a absolument compris cette région-là. Fait que si vous êtes fan de Clone Wars, là, ça, c'est débile. Ma prochaine question du vendredi, ça va être à propos de ce livre-là. À vous de ça, là. Parce que justement, il y a beaucoup de egg Easter là-dedans. C'est incroyable. Il y a des vidéos YouTube là, qui Mais en ont, c'est le fun, trouvé je sais pas les egg combien. Easter. Un Easter Tant que c'est egg, pas un ça qui egg prend toute Easter, la place. Tant que ça fait bien. c'est ça, c'est des petites références, des petits clins d'œil, tel Ouais. personnage ou tel moment ou telle citation. C'est des petits liens très subtils, souvent pour les nerds comme nous, là, pour faire comme ça. Pour nous faire sourciller. Okay. C'est du fan service qu'ils appellent. Là. Mais ça, Moi, ça j'avais dépend bien aimé pour ça. je ne m'étendrai pas sur le sujet, mais ça dépend à quelle dose. Si tu prends la série qu'ils ont faite sur Boba Fett, ça, c'était juste ça, mais et où l'histoire? Mais en tout cas, Too on passe à un autre much. sujet. Ouais, c'est ça. Il aurait pu appeler ça de fan service. Ouais. J'en parlais dans le groupe cette semaine, puis c'est pour ça que je t'en parle, on s'était jasé, là. Tu sais, apprenti, maître et apprenti, tu sais, toute la relation qu'il y a avec, tu sais, c'est un peu pas la Trinité, là, mais tu sais, c'est Kondoku, puis Qui-Gon, puis Obi-Wan. C'est ce livre-là. T'en Ça, j'ai hâte parlais, qu'il là, je soit te en demandais. français, mais j'ai tellement hâte qu'il soit en français, là. Ah, il l'est pas encore, hein? Non. Ben, c'est ça. Parce que ça, ce qui est particulier, c'est que Là, t'es c'est pas un. mal agace en me montrant ça, là. Ah ouais, il va falloir que tu l'aies en anglais, mon GF, mais c'est un script. C'est vraiment bizarre. C'est pas comme un roman, là. Je sais pas si vous Ah, OK. voyez, là. C'est vraiment comme un script, là, genre, on entend un bruit, l'autre il ouvre la porte. Tu sais, c'est vraiment comme c'est le script de l'audiobook. C'est vraiment weird à lire, là. Il est plus OK. intéressant à, à écouter, mais Mais est-tu le fun à aller malgré ça? comment? Es-tu le fun à aller Fun, malgré ça? je dirais pas fun, parce que c'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre à lire, mais l'histoire qu'il y a là-dedans, c'est avec la relation, Dooku, Assage, un peu comment que Dooku est un des derniers Jedi les Lost, là, à être passé du côté obscur, là, mais bref, il est quand même dans mes tops, juste pour le fond de l'histoire. Mais personnellement, je Mais trouve tellement que Dooku, l'expérience de c'est un le lire, personnage intéressant, là. vraiment, vraiment, vraiment intéressant, puis c'était quand même le mentor de Qui-Gon Jinn, là, Ouais. Puis il y a un puis justement, charisme, là. ben oui, puis Dooku, c'était le dernier apprenti de Yoda, là, à part Luke, là. C'était son dernier padawan à Yoda, tu sais. Ouais. Fait c'est quand même intéressant là-dedans dans l'histoire, comment que Yoda fait comme OK, moi je vais le prendre, ce petit gars-là, là, tu sais. Fait que, sans spoiler, c'est intéressant ce côté-là de l'histoire. Toujours dans le canon, parce que moi je suis là, je vais convaincre JF à en lire plein. Ah non, mais Euh, je veux juste ouvrir une parenthèse. Moi, c'est sûr, j'ai commencé avec les légendes, puis mes amours, c'est avec les légendes. Il y a des gens qui vont être fermés. Moi, je ne suis pas fermé. Tant que le canon, parce que. Comment je pourrais dire ça? Ne contrevient pas trop aux légendes, parce que c'est surprenant, les romans canon, légendes que tu lis, puis. OK, il y a peut-être des petites virgules à droite puis à gauche, que ça va très bien ensemble. oui. Personnellement, lorsque je me suis mis une grosse fermeture, moi, j'ai pas aimé 789. Je ne vais pas te déborder là-dessus. Là. Fait que c'est pour ça que tout ce qui a un lien avec 789, je ne le lirai pas. Mais le livre que ça va présenter, Étoile perdue, là, au meilleur Ouais, canon. Oh! ben, c'est ça, c'est Claudia Gray. Moi, la, je pèse mes mots. Le pouvoir de ce livre-là, c'est vraiment les zones de gris entre le bien et le mal.
moi, je trouve que c'est là que, dans le canon, en tout cas, ils ont vraiment exploité toute cette zone-là. Tu sais, ça part, on dira pas trop, là, mais c'est deux ados qui sont comme des amis ou in love, en tout cas, je me souviens plus trop. Puis, un part du côté rebelle, puis l'autre part du côté. Elle, je pense que ça s'en va du côté Ouais, de de l'Empire. l'Empire. Puis tu sais, c'est comme deux personnes qui sont issues d'un même milieu, les mêmes valeurs, tout ça. La Puis, même planète, ils mais ont- il y en a un qui est plus aisé financièrement, puis l'autre est plus rural. Ah, ouais, ça se peut, ouais. Ouais, ça me dit quoi. Ça fait longtemps que je l'ai lu, celui-là. Ah, mais c'est Puis, correct, mais c'est un chef-d'œuvre, ce roman-là. Là. puis écoute, c'est c'est ça, là, je dis, là, les ondes de gris entre le bien et le mal. Pourquoi les gens qui s'en vont dans l'Empire sont convaincus qu'ils font la bonne affaire, puis de l'autre bord. Fait que, tu sais, moi, toute cette zone de gris-là, c'est un peu la trame de fond de tout ça. C'est à relire, ce livre-là. Ça, puis ça commence, je pense, épisode 2, non, épisode 3 vient de finir. Ça fait pas si longtemps que ça que l'Empire est là. Puis là, Oui, ça se rend jusqu'au épisode 7, mais c'est cette long. fois, mais là, à un moment donné, t'es là, hey, t'as une minute, c'est des scènes de, mettons, épisode 4. Ouais. Hey, c'est des scènes de la Battle of Hoth. Là, Oui, là, oui, ah, non, non, t'as raison. C'est vrai, le timeline de ce livre-là, ce qui est ah, particulier. Il y a beaucoup de livres que le timeline, c'est OK, c'est là. Lui, il faut que tu le places dans toute ta zone. tout, puis Tu c'est bien fait. il part de. Même l'histoire d'amour qu'il y a là-dedans, je ne suis pas le plus grand des romantiques, mais j'ai embarqué dedans. Là. Elle est vraiment bonne. Ah non, c'est un chef-d'œuvre, ce roman-là. Là. Je Boys suis d'accord. will be boys. On n'est pas Ah oui. Star Wars pour la romance, là, Non, mais mais c'est vrai. c'est pas ça l'histoire principale. Elle est là, puis Ouais, elle fait juste rendre l'histoire meilleure. Ah délicieux. non, vraiment. Vraiment, vraiment, C'est le vraiment. terme. Allez, Mon si c'est top pas lu, 1 c'est canon, allez. ça, là. Ah oui, hein? Bon, ouais, il est pas loin de là. Sinon, je voulais juste faire une petite parenthèse sur. Je ne sais pas si c'est disponible en français, puis si ça a été lu, là, mais toute la série From a Point of View, c'est des recueils de short stories. Non, Ils mais ont fait Marc, ça. il m'en a parlé, là, puis c'est le genre que je veux. J'attends que ce soit en français, là. Exact. Ça, là, c'est un ramassis de. Je pense que le principe, c'est 40, c'est pour le 40e, 40 petites histoires autour du. Ben, ils l'ont fait pour le 40e de A New Hope et ainsi de suite. Pour toute l'ancienne trilogie, là, c'est complété. Là. Fait que chacun des tomes est comme ça. C'est 40 petites histoires. Puis ce qui est malade, c'est toujours le point de vue d'un personnage far-fetch, là. Pas, très lointain. Genre une personne au bord de la cantina, tu sais, quand, mettons, quand Obi-Wan coupe la main d'un tel, là. Ben là, Ouais. ils peuvent passer 3-4 histoires avec le point de vue de différents euh, clients de cette place-là, du même événement. C'est malade. Tu sais, c'est vraiment malade. Puis, tu sais, Ah, des fois, c'est tu es un comme. genre que j'aime beaucoup. Ça me fait penser un peu là, on va traîner notre âge, je le sens. Pulp Fiction. Ouais, Tu vois la même ouais, histoire, mais. exact. Exact. Exactement. On trahit notre âge. Mais c'est ça, puis tu sais, des fois, c'est comme. T'as le point de vue du Sarlacc, là. Tu sais, c'est comme. T'as le point de vue de toutes les bébites, là. Tu sais, c'est incroyable. C'est vraiment super bien pensé. C'est un ramassis d'auteurs. Chaque histoire, c'est un auteur différent. Je le conseille. Si jamais c'est traduit en français, là, Ah, c'est sûr, sautez. parce que c'est. Ben, si t'aimes ce style-là, parce que moi j'aime ça, là. Je sais pas si tu as lu la novelisation de Rogue One. Oui. Quand que Tarkin décide que c'est là qu'il fait Ah, le premier oui. essai. Je Oui. ne parle pas vraiment. Mais ce qui est le fun, là, tu ne le vois pas dans le film, mais dans le roman, tu lis, il y a une patrouille qui est oubliée là, comment ils vivent ça. Ah non, Oui, c'est vrai. c'est Ah, mais vraiment cool. Une fabrique. Ah non, c'est vraiment cool. T'ouvres une parenthèse, puis j'en ai pas mis, là, mais toutes les novelisations des films sont toutes très intéressantes. Puis Oui. je dirais même que les nouveaux films, sauf un, les novelisations sont plus intéressants que le film en tant que tel. Le dernier, là, le 9e, là, le livre est vraiment meilleur. Parce que il y a plus de détails, il y a plus de. C'est moins varlopé, en tout cas, bref. Moi non plus, je veux pas ouvrir cette parenthèse-là. Je
pense que tout fan de Luke Skywalker ne peut pas dire c'était bon ces films-là. C'est bon. C'est vrai. On va arrêter ça là. Je vais parler du Légende, parce que là, je me suis tout le temps senti intimidé par le Légende, comme je disais. Puis au début, c'est comme, ben, tu sais, le canon, je connais quand même pas mal ça. Puis là, tu sais, comme, ben, officiellement, j'ai lu plus que la moitié du Légende. Mon opinion, elle doit être pas pire un peu. T'sais. Mais je pense que mes préférés, c'est des classiques préférés de pas mal de monde. Là. Où est-ce que je l'ai mis? Où est-ce que je l'ai mis? J'ai tellement. Ah ouais. Okay. Top 1. Top 1, les top 1, là. La trilogie de Dark Bane, c'est pas une surprise. Là. Je pense que ça doit être sur le top 1. Ça m'aurait déçu. Tu aimes les sites Écoute, d'animation maître apprenti, là, c'est ça. En plus, c'est ça. Puis je dis, moi, j'aime les sites, j'aime les relations apprentis, mais je ne le nomme pas, là, mais ça, là, c'est. J'aimerais revivre le moment de le lire la première fois. J'attends de le relire, mais j'aimerais revivre le premier instant où je l'ai lu pour la première fois. J'étais absolument obsédé par ces 3 livres-là quand je les lisais. J'avais des. Tu sais, moi, prime abord, j'ai toujours 2 versions de chaque livre. J'ai la version papier, puis j'ai une version numérique, soit en audiobook ou soit numérique sur une liseuse. Mais j'ai toujours 2. J'achète tous mes livres en 2. Puis cette trilogie-là, je l'avais sur ma liseuse. Que je prenais ma douche, puis je tournais les pages. J'étais comme pas capable. C'est le livre qui. Tu sais, quelqu'un dit hey, moi, j'aimerais ça commencer à lire du Star Wars. Lis ça. Mais après ça, tout est fade. Tu sais, c'est comme le. Mais parce qu'il y a plusieurs choses qui font que c'est bon. Mais l'affaire, pour les gens qui comprennent pourquoi les sites restent juste 2, tu lis ça, tu comprends tout. C'est ça. Tout. C'est ça leur force. Tout. Exact. Puis, tu sais, je m'étais fixé comme objectif de tout lire le canon avant de tomber dans le Légende. C'était un peu ça l'objectif que je m'étais dit. Mais j'ai regardé beaucoup de vidéos YouTube. J'étais super intéressé par tous les vieux sites, tu sais, de l'Ancienne République, puis tu sais, comment c'était venu, puis tout ça. Puis je suis comme, ben, je vais me lancer. D'ailleurs, tous les romans, tu sais, comme là, je parle, là, puis on est critique, ça c'est bon, ça c'est pas bon, là. Mais tout livre de Star Wars, pour moi, ça part à 3 étoiles. Tu sais, c'est comme, il n'y a pas de. Tu sais, c'est du Star Wars, là. C'est comme, déjà, tu lis dans un univers incroyable. Tu sais, pour moi, bref, un livre pas juste Star Wars, c'est 3 étoiles. Fait que tu sais, il y a juste 3 niveaux. 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles. Sauf un, on va en parler tantôt. J'en ai lu, là. Et pas là que c'était pénible. Hey, j'en ai lu un, là, ça a capoté par rapport à toi, là. Ça m'a pris 4 mois le lire. Donne-ça une idée comment je me botte là derrière pour le lire. C'est lequel? C'est le jeu vidéo Le Pouvoir de la Force, le 2e. Et que ça a été pénible à lire, ça. Ça, c'est le pouvoir de la force. Force Unleashed en anglais, le 2e. Ah oui, je les ai lus. Je les ai lus cette année. C'est vrai, c'était pénible, un brin. Hey, je me souviens, j'étais à Cuba. J'avais, je pense que c'est Allégeance avec Marajal. J'avais lu ça, là, sur le bord de la page, une couple de jours. Je m'ai commencé l'autre. Ah non, t'as bien raison, c'était pas très bon, ça. Mais bref, tous les livres de la Old Republic, je les ai trouvés de un excellents. Ils sont pas tous du même niveau. Il y a des déceptions. Il y a des déceptions là-dedans, mais c'est une zone. C'était une zone inexplorée, puis c'est comme. On pense pareil. Je ne l'ai pas encore lu. C'était malade. C'est ça qui m'attire vraiment, c'est ça. Là. Exact. Puis tu sais, maintenant, je pense que dans les timelines de Lucasfilm aujourd'hui, dans le canon, ils l'ont mis Old Republic. Je fais comme, oh, faire attention. Je ne sais pas si je veux vraiment qu'on y aille. C'est ça. Ça peut être dangereux. Touchez pas à ces affaires-là. Mais bref, ça, la Dark Bane, c'est vraiment bon. Ah ouais, moi, c'est mon top 1 absolu. Surtout le premier. Le premier, il est là. Sinon, en ligne avec ça, puis c'est sûr que je dois te retrouver là-dedans. Dark Plagueis. Oui. Puis, la seule point négatif de ce livre-là, c'est qu'il n'est pas canon.
Ah oui, c'est dommage. Puis, ça fait partie des livres que, justement, ils avaient tous été pas mal édités en même temps. Ils sont tous sortis un peu dans la même année. Il y avait Kenobi, lui, puis Tarkin, puis l'autre que j'ai nommé tantôt. Puis, ben, lui fait partie des. Il était sur la ligne, là, des non-canon. Puis, c'est un livre incroyable. Il est long quand même, là, à peu près 500 pages. Mais ça, tu l'as lu, tu dois l'avoir aimé, c'est James Lacino. Lacino, puis c'est. si tu le lis, puis je ne spoilerai pas trop le monde, là. Ça commence à moins 63. Ouais. Puis là, tu le lis, attends, moi, je suis rendu dans l'épisode 1. Je dis rien de plus. Là, je dis au monde, vous allez faire le saut, à quel point ça va loin dans l'épisode 1. Ah oui, puis c'est le travail de l'ombre, là. Puis c'est un personnage d'Art Plagueis qui est comme. C'est comme en lien vraiment direct avec la trilogie que tu as montré avant, là. Pourquoi ils sont oui, deux? exact. Pourquoi ils travaillent dans l'ombre? Exact. Tu sais, c'est pour ça, comme souvent, celui-là, je le conseille après avoir lu l'autre trilogie. Puis il y a comme 300 ans qui séparent les deux. Mais c'est vraiment le point de départ, là, c'est le point d'arrivée. 1000. 1000 ans. T'as raison, 1000 ans. Oui, parce que pour reprendre, Oui. pour citer Maître Yoda, ça fait 1000 Ouais, ans 1000 qu'on ans. a pas. Là, je dirais, je sais, tu croches, c'est qu'il n'y a pas tant Ça a fait des bien sites, ça. raison. Ouais. Mais merci de me ramener à l'ordre. 1000 ans. Fait que, c'est 1000 ans. Puis moi, c'est une zone, j'aurais aimé ça, en avoir un petit peu plus sur qu'est-ce qui se passe entre les deux. Puis tu me questionnais, je pense, sur le short story de Dark Ténébrus, la Dark nouvelle. Ténébrus. Puis je pense, c'est ça, je pense qu'il y avait quelqu'un qui l'avait posté sur le groupe en français que tu peux le lire sur le web. Si vous lisez ça, faut lire le petit short story après. C'est le lien. Sérieusement, tout est Ah, lié. C'est sans mots. je pense que Mais c'est 6 la page, puis c'est du bonbon, cette nouvelle-là, là, Dark Ténébrus. incroyable. Oh oui, puis ça découle, puis c'est malade. C'est comme. Bref. C'est tout le temps le passage de un à l'autre. Ça Mais finit, bref, puis lui commence. exact. À lire. À lire. Fait que ça, on est dans la légende, toujours. Là, je sais plus par où commencer mes légendes, là, Mais mais jusqu'à là, les tes deux que tu m'as montré, ils sont dans mon top 5. dans la légende Kenobi, j'ai Pas encore lu. adoré. Tu sais, c'est très lent. Il se passe pas grand-chose. Il y a un peu d'action. C'est très, 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 très lent. C'est pour ça que c'est pas pour tout le monde. T'aimes ou t'aimes pas. C'est un peu ce que je m'attendais à la série Kenobi. Fait que c'est pas ce qui se passe dans la série Kenobi. C'est un autre, Un autre. un autre timeline. Tu sais, pour moi, là, les gens de canon, c'est comme Back to the Future. Tu sais, t'as deux Ouais. lignes d'espace-temps. Ça se parle pas vraiment. Tu sais, à part les films. Les 6 premiers films, puis that's it, là. Mais bref, c'est tout de même assez bon. Mais tu sais, moi, Obi-Wan, c'est un no-brainer. Sinon, dans le Old Republic, je vais y aller rapidement. Deceive. J'ai adoré ça. Pour ceux qui ont joué au jeu, il y avait beaucoup de. Ouais, hein, présent. Tu sais, les cinématiques, là, tu sais, il y avait beaucoup Ah, de c'était bon, cinématiques là, hein? C'était bien super fait. bien faites. Mais il y a une des cinématiques, tu sais, où le Ouais. vaisseau rentre dans le temple Jedi, là, c'est là-dedans, tu sais, puis c'est lui, puis C'est quand tu vois c'est un Dark personnage. Magus, là, qui rentre Ouais. dans le temple Jedi en marchant, là, aucun stress, là. Ah non, Pas le exact. petit. Ben, c'est le corps de ce livre-là, c'est ce Ah ouais. bonhomme-là, puis tu sais, il y a quand même beaucoup de liens avec Malgus puis Dark Vader, tu sais, le suit, le respirateur, il y a Ouais. beaucoup de ponts à faire. La grosse force brute, là, tu sais, c'est un animal, là, tu sais. Bref, moi C'est j'ai là que tu bien, bien aimé. réalises. On revient souvent avec ça, la règle de 2 des sites, parce que dans ce temps-là, il n'y a pas de règle de 2. Alors, Puis c'est là là-dedans, que il y tu en a un réalises paquet, là. que, ouais, c'est peut-être avoir une règle de 2, ça aurait peut-être les sites arrêtés bien plus fort. Ah ouais, mais c'est ça. Ça c'est à l'époque où il y a des sites, il y en a au pouce carré. Puis C'est ça. la galaxie est divisée en deux. Il y a des planètes qui sont sites, puis il y a des planètes qui sont de l'ancienne République. Puis là, ils se battent. C'est une guerre de territoire, là. Mais c'est comme, c'est des guerres ouvertes. Puis
ça se pète la face pas mal. Bref, celui-là, dans la Old Republic, je l'avais trouvé super bon. Dans les... Je vais ouvrir la porte sur The New Jedi Order, la nouvelle Ordre Jedi. Ça, tu peux le compter comme un, parce que oui, c'est 18-19 livres, mais c'est 19 livres. C'est une histoire. Puis je vais ouvrir la porte à ça parce que, tu sais, des fois, il y a des trilogies, des séries de livres. Puis je trouve que les livres dans les séries se perdent un peu. Tu as de la difficulté des fois à dire ah, tu sais, ça c'était bon, ça c'était. Tu sais, je trouve que c'est un peu perdu. Puis en fait, parce qu'on a parlé beaucoup, toi et moi, c'est pour la Haute République. Puis je trouve que c'est un peu le même phénomène qui se passe avec ça, c'est qu'il y en a tellement. L'histoire est tellement grande que oui, il y a des bons livres, il y a des moins forts livres, mais je trouve que des fois, l'histoire, elle se perd un peu. Puis, The New Jedi Order, j'avais entendu beaucoup, beaucoup de bons. Tu sais, quand tu dis on gère nos attentes, puis moi, j'avais lu plein d'affaires pour me rendre là, pour, tu sais, comme apprendre à connaître les personnages, pour y aller. D'ailleurs, il y avait un livre que j'avais mis de côté que je n'avais pas parlé, mais c'est ça. Tu sais, dont cette trilogie-là, qui est excellente, là. Oui. J'ai préféré ça à ce qui se passe après. Fait que, tu sais, je m'étais fait un chemin de croix pour arriver à une nouvelle ordre de Jedi et dans l'ensemble, c'est une série qui m'a un peu déçu. Peut-être par mon anticipation. C'est que j'ai trouvé que 19 livres, c'est beaucoup trop. Il aurait pu shrinker ça à 9 ou à 6 même pour tout. Un peu comme les autres séries. Il y a plein de livres très faibles. Il y a des livres très bons, puis il y a des livres très faibles. Fait que, moi, j'aurais fait comme un peu résumez-moi ça, là, arrêtez de vouloir faire des livres. C'était un petit peu trop. Moi, ce que j'ai aimé dans cette run-là, c'est que la majorité des livres qui avaient été, en termes de parution, qui avaient été écrits avant, on retrouve les personnages dedans. Même la. Ah, c'est-tu les jeunes chevaliers Jedi? C'est une nouvelle, je pense, de 15 livres, c'est vraiment junior. Tu retrouves beaucoup de Jedi là-dedans. Le Trêve Bakura que tu as arrêté de lire, il en parle un peu. Je te dis pas que chaque roman qui a été écrit avant, il en parle. Non, mais ils reviennent pratiquement toutes les personnes. C'est ça. C'est pour ça que j'ai lu beaucoup de livres pour me rendre là, justement pour me builder. Trêve à Bakura, je ne l'avais pas lu. Puis la série que tu as parlé, les juniors, c'est la disponibilité que j'ai pas été capable d'avoir. Ils sont durs à trouver. Si tu as commencé en 2015-2016, c'est ça. Bonne chance. Parce que, tu sais, tous les romans adultes ont été réédités, ont été ressortis là, avec la fameuse bande là, de légende. Mais tous les jeunes publics, là, c'est super difficile à trouver sur le marché. Il n'y en a plus, puis ils ressortent, puis ils rééditent plus. Fait que c'est pour ça que ceux-là, je ne les avais pas lus, mais bref. Tout ça pour dire que là-dedans, il y en a un que j'ai trouvé excellent. Puis c'est Traître. J'étais sûr. Tu me voyais venir. Tu vas commencer à me connaître. Mais Matthew Stover. Non, mais t'es pas le seul. Le monde l'a adoré, ça là. C'est ça, mais Matthew Stover, c'est un auteur incroyable. C'est lui qui a fait la novélisation de l'épisode 3 qui est incroyable. Tu sais, lui, tout ce qui touche, c'est bon. Puis tu sais, ça, c'est justement, c'est comme. Je trouve que c'est le livre qui build le plus, non-spoiler, là, mais le destin de Jason. Jason Solo. C'est là que ça se passe. C'est là qui. Tout ce qui bref, pas spoiler pour ceux qui n'ont pas lu, mais rendez-vous à celui-là. À quel point il est puissant, là, c'est là. Oh! Ah ouais, en tout cas, celui-là était vraiment bon dans tout l'ensemble. Dans l'ensemble, c'est une bonne série. L'idée était excellente. Moi, ce que j'ai moins aimé, c'était trop gros. Mais peut-être que c'est parce que moi, je l'ai attaqué cette année, je l'ai tout lu comme d'affilée. Peut-être que, je sais pas, toi, tu as peut-être eu une expérience différente. Tu sais, si tu le lis quand il est sorti ou plus. Moi, je pense qu'il est étendu. C'est ça. Je pense pas que j'ai eu à attendre qu'un roman sorte, mais il était pas mal tout sorti quand j'ai commencé à le lire. Puis moi, j'étais comme next, j'avais hâte. Là. Ah ouais, bon, c'est ça. Peut-être que j'avais trop d'attentes. C'est une question d'attente. Mais c'est ça. Mais tu parles de ça, je vais te demander, je sais pas si tu as eu la BD intégrale Astic, c'était quoi? Je pense que c'est Union.
Non. excellent complément à ça parce que c'est une autre histoire qui se passe pendant la En guerre même des temps. Guillemets. Mais là, tu vois qu'est-ce qu'ils ont l'air, tu vois leur technologie, c'est ça qui est vraiment cool parce que tu lis 19 livres, puis là, il faut que tu imagines les vaisseaux météorites. Là, tu le vois. Puis pour une BD, une fois de plus, c'est pas évident de faire des bonnes histoires parce que c'est plus l'art des graphiques. L'histoire est bonne. Je pense que c'est Invasion. Oui, t'as raison, Union, non, c'est le mariage Ouais, c'est ça, Union, c'est de Luke le mariage Skywalker. de Luc Mara, là. Ouais. Mais ouais, j'allais chercher, je l'ai pas trouvé. Maintenant, je vais mettre la main dessus. Mais oui, je l'ai. Je te le prêterai si un jour on se voit physiquement. Ben oui, hey, j'aimerais ça. Euh, Sinon, la suite à ça, il y a une trilogie que j'avais jamais entendu parler. C'est en français, j'ai aucune idée c'est quoi, là. C'est Darkness trilogie. Mi-obscur. Ni obscur, merci. De Troy Denning. Je Oui. trouvais que les livres de Troy Denning, des fois, je le trouve inégal. T'sais. Bon, pas bon. Peut-être quand il travaille avec d'autres auteurs, c'est plus difficile, mais cette trilogie-là, c'est lui qui l'a écrit au complet. J'ai trouvé ça excellent. Puis c'est une bonne suite pour moi, un peu à. Puis c'est original. C'est Ouais, pas ma meilleure série que j'ai lue, mais j'ai aimé l'originalité là, de l'esprit de groupe des insectes. Là, les j'ai vraiment espèces aimé de ça. bébites. Ah ouais, j'ai vraiment aimé ça, puis je trouvais que c'était un beau pont. Il y a assez de. Mais tu sais, sérieusement, rendu là, il faut que tu ailles lu un peu. Euh, Puis tu ne peux pas revenir avec tout, une guerre aussi grosse que les Yuuzhan les Tu peux pas revenir Yuan là. non, Sinon, il n'y aura plus de exact. galaxie. Là. C'est ça. Puis, ben, tu sais, pour toute la suite, malheureusement, il faut avoir tout lu dans l'ordre parce que tu peux pas comprendre ce qui se passe là-dedans si tu n'as pas lu le nouvel ordre. Tu sais, Oui, c'est rendu là, ça. c'est trop gros. Là, là c'est comme un gros Lego, là, ça a été bâti, puis tu peux pas passer du coq à l'âne. Là. Tu sais, c'est un peu plus difficile rendu là. Sinon, on en parlait Ah, hors d'onde. mon meilleur ever. Je, je te le disais tantôt, puis je leur dis là dans l'entrevue. Je l'ai lu il n'y a pas longtemps, puis c'est un des rares livres que j'ai terminé, puis ça m'a pris. Il a fallu que je prenne une pause, une couple de jours. Je pouvais pas lire. J'ai essayé de lire d'autres choses, mais j'étais comme pas capable de me décoller de la fin de ça. Parce que la fin, c'est Obi-Wan, tu sais, qui réalise ce qui se passe. Puis Oui, ça m'a tellement touché. C'est c'est là que tu vois tout. Pour moi, ce livre-là, c'est tout la tragédie d'Anakin. oui. C'est vraiment tout ce que Star Wars qu'on connaît repose. C'est résumé là-dedans. C'est comme toute la Tout ce lourdeur de qu'Anakin ses doit faire, décisions. c'est ça. Puis là, ben, C'est qu'il y avait un comme, style acrobate, puis là, qui ne peut plus être il ne acrobate. peut plus rien faire. Tu Le monde qui ne le connaisse pas. Padmé, Ah, il y a un Obi-Wan, duo dans l'armure noire. Tu sais, le monde ne le connaisse pas, exact. là. Tu sais, comme là, c'est le 20e là, de l'épisode 3. Gâtez-vous, puis lisez ça. C'est comme, ça va là-dedans. Puis, je pense que c'est un des seuls livres qui m'a fait pleurer. c'est Ah, mais c'est un solide, là. Puis moi, j'avais pas c'est vraiment d'attente. J'ai fait le saut à quel point c'était bon, là. exact. Tu sais, on parlait des attentes, c'est là qu'on parlait des Ouais. attentes. J'avais aucune attente, puis comme je te disais, il était sur mes tablettes pendant 4 ans, je pense. Il était là. Il était là, Ben, je pense que puis c'était pareil, moi aussi, parce qu'à un moment donné, je les achetais toutes. Mais on s'entend, il en sort plus que tu as le temps d'en lire, là. Quand je l'ai exactement, lu, parce que je ne sais plus si je l'ai dit dans l'entrevue ou en ligne, là, mais s'il avait fait une genre de trilogie avec Labyrinth of Evil, ça doit être, Labyrinthe je du pense qu'en fait, démon. je pense que tu as raison. Je pense qu'ils ont fait un intégral Ouais, en anglais, français peut-être aussi. Les c'est trois, là. ça. Labyrinthe du mal, épisode L'épisode 3, 3 puis puis lui. l'ascension de Darth Vader. Puis ils vont bien ensemble, les trois livres, Vraiment. sérieusement. C'est Lucino, euh, Stover, puis là, Lucino qui termine. Ouais. Ben, écoute, ça, c'est Ben, les émotif. deux, Très bon. Gene Lucchino et Matthew Stover, c'est deux qui sont forts sur le développement psychologique des personnages. Personnellement, c'est ce que Ouais, moi, je dévore. Là. ouais, c'est ça. Puis, tu sais, Darth Vader rendu là, ça n'est que du psychologique. Ça n'est Ouais. que dans sa tête. Toute la bataille, comment Darth Vader prend sur Anakin, tout est là-dedans.
je pense que j'ai fait le tour de cette question-là, déjà. Mais juste une parenthèse, pour ceux qui seraient intimidés par l'univers légende, moi, je m'étais procuré ce livre-là. Je sais pas si on le voit bien, là. Puis, c'est Pablo Hidalgo qui avait écrit ça. C'est un essentiel des compagnons Reader pour la légende. Tout n'est pas là. Parce que Ah, je il y savais en pas, a c'est ça, c'était vraiment cool. ouais, il y en a qui sont pas là. Tu sais, justement, Kenobi, Dark Plagueis, c'est pas là-dedans. Mais c'est vraiment tous les romans du légende. Ils l'ont fait, je pense, en ordre du timeline, là, de l'ordre du temps. Puis, il explique vraiment tous les livres. T'as du jeunesse, t'as du adulte. C'est vraiment style un peu encyclopédie. Excusez-moi, on voit pas bien à cause du Je menton dans pense le qu'il fond, faut là. passer ça peut-être la tête pas loin, c'est ça. Ah, Quand là, pas même, fort, là. ouais. Mais Ouais. tu sais, c'est vraiment intéressant, tu sais, quand on voit Ah, justement les Yu Zhang Wang, ouais. nos amis là, qui sont là. Là. Fait, moi, ça m'a beaucoup aidé pour déterminer dans quel ordre je voulais lire les affaires. Il y a des résumés, les personnages et tout ça. Je m'en suis beaucoup servi au début, justement, pour orienter un peu mon ordre de ce que je voulais lire, les trucs. Là. Puis, un bon. En plus, ils disent un essentiel compagnon, mais c'est ce que c'est. C'est en anglais, par contre. Et je pense pas qu'il est en français, mais je voulais te Mais parler de rendu ça. là, je veux dire, vu que j'ai lu en français, j'aurais pas de misère. Puis pourtant, il a passé, je dirais, 7 ans dans un hôpital Oui, c'est ça anglophone. qu'il me disait. Fait que je suis bilingue. C'est juste que quand je lis, je veux comprendre chaque virgule que Chaque je lis. mot. Ouais, je suis pointilleux, là, je m'en cache pas. Mais, à longue, ça vient, tu sais, mais ça prend du temps. Là, tu sais. Ça m'a pris du temps. Bon, ça, c'était notre question 3. Ouais, ben c'est pas grave. On a fait. Ben, puis celui que tu aurais le moins aimé, tu sais, là, quand tu dis, ah, Je- c'est pénible, ça, là. mais mais c'est pour ça, avec la question, j'étais comme moins aimé. Je vais parler plus de déception que de moins aimé. Tout est Parce bon, que tout est bon. parce qu'on s'en parlait justement, parce que tu étais en Ouais. train de lire des dans tes lectures, puis pour moi, c'était les pires. Mais tu sais, toi, tu semblais dire oh non, tu sais, c'est pas pire, moi, je suis pas capable. Mais bref, je vais parler de déception. Puis, tu sais, comme dans le Old Republic, il y a un livre ici de John Jackson Miller qui avait écrit Kenobi, tout ça. Il a écrit des livres que j'ai adorés. Il y a des livres comme ça, un peu fades, que je suis comme. C'est plus comme décevant. Puis si tu me dis, hey, j'ai-tu besoin de le lire? Non, t'as pas besoin de le lire. Je ne l'ai pas lu, mais tu n'es pas le premier à me dire ça que C'est le mot fade. utilisé, c'est fade. C'est ça que le monde. C'est fade. Tu sais, tu fais comme. L'intention était bonne. Il y a eu une série BD aussi. Puis, aussi, tu sais, c'est qu'il faut se dire que dans l'époque où ce que Disney a racheté, ils ont un peu tout mis aux poubelles. Fait que je pense qu'il y avait des intentions de développer des concepts qui se sont fait mettre aux poubelles. Puis je pense que dans ces zones-là aussi, ça a un peu subi ce ménage-là, ce qui fait que il y a des espaces dans la légende qui fait comme plus vraiment de sens parce qu'ils ont un peu jeté ça. Puis un autre qui appartient un peu à ça, c'est Dawn of the Jedi. Tu sais, euh, il se passe 25 ans avant. 25 000 ans au début. Puis il est comme tout seul un peu, ce livre-là. Il y a une couple de BD qui sont excellentes d'ailleurs. Les Ah, BD étaient j'ai lu les BD. Lui, je ne l'ai pas lu parce qu'il n'a pas été traduit en français, là. C'est ça, mais les BD sont excellentes. Là. Pour moi, là, je spoil l'entrevue, c'est une question plus tard. Ça fait partie de mes BD que j'ai le plus aimé. Je dis, ouais, je vais prendre le roman, tu sais, puis le roman, il n'y a pas rapport. Mais tu sais, Ah je ouais, pense c'est qu'il pas était grave. dans. Tu sais, je pense qu'il était dans une intention, tu sais, d'aller vers là. Mais je fais comme. S'il est sur ta Inachevé. to-do, là, tu peux le descendre. Il n'est pas si intéressant que ça, compte tenu qu'ils n'ont pas développé vraiment cette époque-là. Là, je pense qu'ils vont faire un film Disney, là, mais dans les légendes, ils voulaient aller explorer cette région-là. Puis ce qui est super intéressant, là, le début des Jedi, c'est plein de promesses. Puis ça avait comme ce livre-là était comme un peu pas rapport. Sinon, je pense que ça, c'est un autre roman qu'il y en a qui ont aimé, puis il y en a qui ont moins aimé. Tu vas probablement l'expérimenter. C'est dans la Haute République.
Puis c'est Midnight Horizon. Lui, c'est pas un des adultes, là, c'est un des jeunes adultes. Parce qu'il y a une série adulte, une série jeune adulte, une série pour plus jeunes. Ça, on s'en parlait beaucoup parce que je pense que tu te rends dans cette aventure-là. Oui, Euh, très bientôt. je te lis, ben, pour savoir, là, d'entrée de jeu, la Haute République, il se passe des affaires beaucoup. Fait qu'il y a beaucoup d'affaires qui se passent en même temps. Il y a beaucoup de personnages. C'est un. Ça donne un peu le vertige au début. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde impliqué. Puis dans ce livre-là, c'était un peu ça, mais c'était pas super bien fait. C'était un peu moins bien ficelé selon moi. Puis comme je t'expliquais, c'est que les événements principaux se passent dans la série adulte. Puis souvent dans les séries qui sont destinées à un plus jeune public, ça va être un autre point de vue avec d'autres personnages, souvent les mêmes événements. Là, ça se passe dans des événements, puis là, j'en parlerai pas trop parce que ça spoilerait, mais c'est sûr que c'est pas mauvais, mais c'est un peu décevant. Quand tu attends OK. ces livres-là, tu les attends longtemps comme les phases, là, c'est long entre les lignes. Ça fait comme 5 ans que ça a commencé, puis c'est un peu long. Puis là, tu es comme, OK, ouais, un nouveau. Puis tu fais comme, oh my God, où t'es rendu? Peut-être parce que je lis en anglais, mais des fois, tu fais comme, où c'est que t'es rendu? Là, je comprends plus rien. Fait que c'est un peu ce genre de livre-là qui barouette un peu de droite à gauche. Il y a beaucoup trop d'affaires qui se passent en même temps. Il se concentre trop sur plein de personnages en même temps. Fait que c'est un peu trop jam-pack. Mais c'est du Star Wars, on aime ça quand même. Toi, je dis des déceptions. Là, je m'en vais dans tes. À mon goût, c'est les pires. Mais bon, t'es en train de le lire. Et puis grâce à toi, là, je l'aime vraiment. Ouais, super. J'ai baissé tes attentes, fait que tu le trouves bon. Sérieux, là, sans dire que ça va être un 9 sur 10. Ben, moi, c'est parce que ce qui est arrivé, c'est que j'ai lu, comme je vous disais tantôt, Force Unleashed, puis je pense qu'on va se dire les vraies affaires, écrire un roman Ouais, d'un jeu, c'est c'est pas risqué. évident. Hein. C'est Non, risqué. non. Puis eux, ils ont été entre deux jeux, puis je pense que c'était la bonne recette. Mais Ouais, ben, aussi, mais c'est ça. Ben, je pense que c'était une question d'attente. Puis t'as absolument raison. Mes attentes pour ce livre-là étaient vraiment. J'étais super hypé. Puis probablement que le relire plus tard, j'apprécierais peut-être plus. ben, je vais te Parce poser une que, question. ouais, Moi, je jouais à PS3, PS3, ça trahit mon âge. Je jouais à PlayStation, là. ouais. Je joue plus, là. La dernière fois, j'ai joué avec mes gars. Pas viens jouer avec nous autres. Le temps que je trouve le bouton pour faire une passe, je perdais 8-0. Fait que, mais ce que j'ai fait, pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez aller sur YouTube, puis là, tu tapes Jedi Fallen Order ou l'autre, Jedi Survivor, puis tu as du monde, en français et en anglais, qui ont tous mis back-à-back l'histoire, puis en même temps, tu les vois jouer, fait que tu skips ça, mais tu peux tout voir l'histoire. Moi, c'est ça que j'ai fait. Fait que j'ai vu les deux histoires, puis un, elles sont très bonnes pour des histoires de jeu. Pareil. Je J'ai sais fait pas si comme ça toi. vous dit un peu. C'est ça. J'ai fait exactement la même affaire, puis c'est ça que je m'en allais dire. Parce que Puis, je tu joue sais, au comme jeu, pour oublie ça, je serai encore c'est ça. à l'introduction tellement que je suis mauvais, là. C'est ça. Puis, tu sais, moi, je ne suis pas un gros gamer. Puis, moi, ce qui m'intéresse, c'est les histoires. Fait que c'est ça que j'avais fait. Tu sais, tantôt, je parlais de Battlefront 2. J'ai lu le livre. Après ça, j'ai écouté quelqu'un jouer le jeu au complet pendant des heures pour tout avoir l'histoire qui est vraiment intéressante. Et j'avais fait la même affaire avec Jedi Order. Bref, avec lui, j'ai écouté le premier au complet. Puis là, ben, c'est pour ça que mes attentes étaient skyrocket pour la sortie du deuxième. Puis, c'est pas que c'est mauvais, mais je l'ai trouvé un peu fade. Un peu comme où est-ce que tu t'en vas avec ça. Puis, j'ai toujours pas trop compris c'était quoi son objectif. Fait que c'est ça. C'est plus un autre de déception, mais c'est le genre d'affaire que peut-être que si je le relis dans 4-5 ans, je vais être ailleurs. C'est pour ça que je me ferme jamais de porte. Puis peut-être que tu vas me convaincre de mais non, frère, il n'est pas si pire. Non, On mais va en parler. des fois, ça arrive. Je donne tout le temps l'exemple. C'était quoi? Avec Keanu Reeves, là, où est-ce que ça se passe dans l'Internet. Ah! Il a fait 3 films, 4 films là-dessus. Il est habillé tout en noir, les lunettes noires. Là. La Matrice. Ah, la Quand j'ai vu matrice. La Matrice 1, j'ai adoré. Quand Ouais, j'ai vu La Matrice 2, j'ai détesté. Puis là, j'ai un de mes chums ouais. à l'époque, quand je travaillais à l'hôpital anglophone. Ça, si, ça. Je réécoute le film. Des fois, c'est juste de De comprendre de dé- quoi.
de déclocher. Mais Ouais. tu parles de ça, puis tu sais, nous, on est la génération, quand l'épisode 1, 2, 3 est sorti, là, on était comme déçus, là, Non, non, à moi, là. Kennedy. Hein? Ah non, 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 non. 4, 5, 6, j'ai adoré, là, c'est l'histoire d'amour. Ah, Mais si tu donnes le choix de choisir tes deux, de loin, je vais en avoir 1, 2, 3. Moi, j'ai aimé les structures. Là, on pouvait tout voir. La galaxie, c'était quoi? Les systèmes, les races, c'est quoi le Temple Jedi? Padawan. Non, j'ai aimé toutes les structures, là, de loin, 1, 2, 3. Puis là, je ne dis pas ça au détriment de 4, 5, 6. J'ai adoré 4, 5, ouais, ouais. 6. Mais 1, 2, 3, 7, 8, 9, j'en parlerai pas. Parce que je ne veux pas Non, mais décevoir, blesser ceux qui plus, l'ont aimé. C'est leur droit. c'est ça. Tout le monde a le droit à tout. C'est ça. Mais Puis ça fait trop de chicanes c'est sur Internet. Même, je me suis sorti de c'est fou, groupe hein? parce que je suis tanné, là. Je suis tanné, là. Ça fait 10 ans. Arrêtez, là. Passez à d'autres choses. Oh, ouais, faut arrêter de te diviser, là. Tu sais, ce qu'on aime, c'est Star Wars, faut arrêter, là. Mais bref, tu sais, moi, un 4, 5, 6, c'est sûr, ça a bercé mon enfance. Moi, mon point, c'était quand ça a sorti 1, 2, 3, je les ai écoutés, mais sans les bâcher, j'ai pas trippé. Tu sais, le 1, 2, j'ai pas trippé. Le 3, j'ai vraiment aimé. Le 3, c'était comme le summum. Mais là, avec tout ce qui est sorti, les séries Clone Wars, plus tous les livres qui sont sortis, puis tous les Ça s'est fils bien qui ont agrémenté. connecté. C'est Oh ça, my c'est God! connecté. Avec tous les fils que George Lucas avait en arrière, aujourd'hui, tu sais, je préfère l'époque du 1, 2, 3 de loin. Juste pour la complexité politique, tout comme tu dis, tu sais, C'est ça. toute la grosse affaire, c'est mon époque préférée. Tu sais, c'est dans les films, là. Fait que, tu sais, puis même le 2 qui, je trouvais un peu faible, maintenant je le réécoute, puis je le trouve vraiment trippant parce que, ah ouais, il y a telle affaire. Puis tu sais tout ce qui se passe en arrière dans les Clone Wars, puis comment ils ont attaché toutes ces affaires-là. Tu sais, la série télé Clone Wars est venue attacher tellement de choses. Puis je pense que c'était ça son intention. C'est qu'il y avait tellement de choses à dire qu'il ne pouvait pas juste le dire en deux, trois films. Il Ah non, fallait c'est ça. qu'il complémente. Tu sais. Fait que c'est ça. Bref, ça pour dire, c'est pas dans mes tops, c'est dans mes déceptions. Lui, il m'a déçu. Puis là, ton prochain, c'est ça, hein? Oui, oui. Puis moi, ben, je vais avoir la barre basse, fait que ça va. Exact. Mais je sais pas si t'as sûrement écouté les Visions Oui, qui avaient sorti sur Disney+. oui. Puis cette histoire-là, Romain, c'est comme top, là. C'est comme je trouve que c'est le plus beau petit film japonais qu'il ne pouvait pas faire sur Star Wars, c'est Ronin. D'où on dit les attentes. J'avais Ils les ont attentes hypé. là, puis ils ont frappé là. Fait que c'est un peu ça, puis ça pour mettre les gens un peu en- dans un esprit, ça appartient pas à Canon, ça appartient pas à Légende, ça c'est dans Non, les c'est airs. rien du tout. C'est nulle part, là. Ça appartient à aucune timeline. Il n'y a rien de... Ben, personnellement, Vision, volume 1, j'ai été très déçu. À part cette histoire-là, de mémoire, les autres, j'ai pas trippé. Volume 2, là, j'ai vraiment hypé. Puis c'est déclaré non canon, mais toutes les histoires qui sont dedans, tu peux les mettre canon, les gens, peu Oui, oui, importe, parce que c'est toutes des petites histoires qui se passent c'est ça. Il y a qui ne viennent rien. en aucun temps interférer avec ce qui a été écrit, vu dans les deux univers. Exact. C'est comme dans un univers parallèle. C'était Non, comme non, moi, si je te dis, c'était ça, ça, c'est ça ça. pourrait avoir lieu, ça pourrait avoir lieu à part lui, Ronin, que là, tu n'as pas le choix, mais les autres histoires, là, exemple, le deuxième volume, la danseuse, tu sais, ça peut très bien se passer sur une planète en même Oui, temps que oui, Star oui. Wars. Ben oui. Puis, Oui, oui, non, ça, c'est je te ça. dis, Moi, j'avais bien aimé ça, les visions. il va y en avoir un troisième Le, volume à le- part ça, j'ai entendu dire. ouais, le côté japonais des affaires. J'avais bien aimé ça. C'est une question d'attente tout le temps. Ouais. Fait que là, je baisse vraiment des attentes. Mon intention, c'est que tu l'aimes. Mais moi, ça, c'en est un, j'ai trouvé pénible un peu à terminer. Puis j'étais hyper déçu. Mais encore là, tout ce qu'on se dit, c'est juste des déceptions. C'est du Star Wars. Ça part à 3 étoiles. C'est pas catastrophique, là. Puis il y en a qui l'aiment, puis c'est correct, tu sais. Ah oui, T'aimes ça, un, c'est t'aimes l'autre, tu sais, puis c'est tout le temps une question de point de vue, puis c'est ça qui est pas pire là-dedans. Puis sinon,
rapidement, parce que il y en a des fois que je vois passer sur le groupe, puis des fois, on veut donner son opinion ou pas, là, mais tu sais, comme je disais, mon premier roman, ça, j'ai trouvé ça, c'est un peu plate, mais c'est pas grave. C'est du Star Wars, tu sais. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a parlé de ça récemment sur le Euh, groupe. ouais, Puis, ouais, je sais plus. puis Je je me l'ai, je souviens l'ai que, pas tu lu, sais, ça fait mais longtemps que je les ai lus, ces livres-là. Ça fait 10 ans que je les ai lus. Puis, rendu là, je me souviens brièvement qu'est-ce qui se passe dans l'histoire. Mais je me souviens plus comment je me sentais. Puis, euh, avec du recul, il est, il est bon, il est décevant. Tu sais, il est pas, il n'y a pas une grande saveur, mais c'est la relation de l'empereur et Dark Vader. Tu sais, pourquoi Dark Vader, il aime pas l'empereur, tu sais, avec tout ce qu'il a fait vivre. Puis, tu sais, il y a du spoiler aussi. Tu sais, il y a d'autres personnages qui viennent des séries qui s'entremêlent. C'est pas inintéressant, mais c'est pas le top, top, top. Mais c'est pour ça que moi, mon message, c'était si vous commencez avec un livre, puis vous le trouvez pas trop bon, ben c'est pas grave, parce qu'il y en a d'autres que vous allez trouver comme exceptionnels. Restez, restez avec nous, tu sais. Restez accrochés, puis c'est pas parce que vous en aimez pas un que vous aimerez pas l'autre d'après, etc. C'est un peu ça mon message. ah ouais, là, c'est ça, c'est ça. Faut pas décrocher. Puis, il faut quand même des moins bons. C'est ça qui nous fait apprécier les bons. Ouais, puis comme on disait, un moins bon pour moi, il est bon pour toi, puis un bon pour toi, il est moins bon pour moi. Puis c'est correct, tu sais. Ah ouais, c'est ce qui fait la beauté de nos discussions. Là, si Yes. on va aller du côté des. T'avais-tu terminé, excuse-moi, avec les déceptions? Oui, 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 j'ai terminé, Oui, OK. je te laisse OK, aller. OK. Je pense que je t'avais coupé. Ta BD préférée? Si t'en as Ma assez lu BD pour en. préférée. Je n'ai pas lu des tonnes, mais je voulais mentionner dans la Haute République, il y a beaucoup de BD. Je ne les ai pas toutes lues, mais il y a une série de mangas. Je suis pas un, puis de un, je ne suis pas un fan de manga. J'ai jamais lu de manga, mais il y a une série de mangas. C'est The Edge of Balance. Je ne sais pas s'ils sont traduits, mais j'ai trouvé ça vraiment bon. Justement, tu sais, quand tu disais dans les BD, des fois, tu peux voir visuellement ce qui se passe dans les livres. Ouais. Puis tu vas voir quand tu vas lire La Haute République, là, il y en a du méchant pour scorer. Là, tu sais, puis là, tu peux les voir, puis un peu comme le vivre. Puis il y a quelque chose dans le manga de super, hyper émotif. Tu sais, c'est comme c'est toujours des émotions comme Dans le tapis. Là, mettons qu'il arrive, d'adolescent. Là, tu sais. mettons qu'il arrive quelque chose de. Oui, là, tu sais, oh non, ça va être. Ah! Tu sais, ça va être vraiment. Ah, ouais. C'est ça. Ouais, exact. C'est tout le temps comme tu sais, c'est comme des images super comme on Hop, voit pas bien. mais là, Mais c'est ça. Mais là, bref, ton menton, sinon on le verra pas. C'est ça. c'est ça. Mais tu sais, c'est comme des gros mots puis les gros C'est coups. ça. Puis, Puis les sons qui sont euh, écrits, womp. Puis, exact. Fait que bref, la série de manga euh, qui va avec les Hautes Républiques, il n'y en a pas des tonnes. Je pense qu'il y en a 5-6. Moi, j'ai vraiment aimé cette timeline-là. Elle n'a aucun impact dans la série. Tu sais, c'est vraiment d'autres personnages sur d'autres OK. planètes, mais euh, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Sinon, dans les BD, ben, c'est sûr que tu vas commencer à me connaître. Aussitôt qu'il y a Obi-Wan dessus, c'est sûr que je l'achète. Tu sais, aussitôt qu'Obi-Wan est présent, je les ai achetés. Tu sais. Celle-là, je l'avais trouvé bien. C'est le journal de Obi-Wan Kenobi. C'est plein de petites BD sur Obi-Wan à l'époque de Tatooine. Puis c'est tiré un peu de son journal. Je pense que c'est Luke qui débarque puis qui trouve des écrits de son Ben. Puis un truc bien intéressant. Fait que ceux-là, je les avais bien aimés dans les BD. Je n'ai pas lu Dayton. Dans le Légende, comme on disait, j'ai lu Mara Jade, qui est. Que j'aurais vraiment aimé. Là. C'est une série légende, c'est vieux quand même. Tu vois, les dessins, c'est pas jeune, jeune, jeune. J'adore Mara, Jade Skywalker. Puis c'est un peu son histoire quand elle est un assassin. J'avais bien aimé ça. Il va falloir que je lise ça. C'est vraiment pas pire. J'ai lu une couple de séries qui étaient avec Dark Vader à la suite de l'Empire. Mais c'est pour ça que c'était des gros recueils avec plein de BD dedans. C'était vraiment bon. Là. C'était comme la chasse de Dark Vader au Jedi après l'Ordre 66. Je ne sais plus comment que ça s'appelle, mais ça c'était bon. Là, je pense que c'est le Nouvel Empire, quelque chose comme ça.
OK. Puis sinon, dans les BD, on en a parlé tantôt, l'avènement des Ah, Jedi. je pense que c'est l'aube des Jedi. L'aube des Jedi, t'as raison, c'est ça. J'ai trouvé ça super bon. Ça, T'as-tu lu l'autre? Ah, je mélange tout le temps. Astic. C'est-tu. Attends, je vais aller voir. L'âge d'or des Sith ou l'âge d'or des Jedi? Ça aussi, ça se passe Hmm, après, non, mais je les ai pas lus, mais à ceux-là, lire. j'ai Si t'aimes les les yeux Sith, là, dessus. à lire. À lire. Ouais. Tout ce qui est l'Ancienne République, là, j'ai l'œil là-dessus, là, les BD éventuellement, parce qu'il y a Ah, beaucoup d'histoires qui c'est. n'ont pas été contées dans les livres puis qui sont présentes juste dans les BD. Là. Ouais. Fait que ça va venir, ça va venir. Ceux-là sont dans OK. ma mire. Et là, tu as déjà répondu à la question un peu, mais on va te demander pourquoi tes personnages préférés. Ah, mais t'avais pas la BD que j'avais pas aimée? Ah, j'ai-tu skippé sans le savoir? Et j'ai pas aimé. Ben oui, t'as bien droit. Non, j'ai skippé. Vas-y, excuse-moi. BD que Je suis prête. Oui, j'étais t'es prête. prête. Mais les BD que j'ai pas aimées, euh, avec la sortie des films 7, 8, 9, ils ont fait beaucoup de livres et de trucs qui tournaient autour des patentes. Puis il y avait tout un peu mené un buzz autour de Galaxy Edge pour leur parc d'attractions là, sur Batuu. T'sais. Puis j'étais comme parti sur un trip que je lisais tout ce qui était relié à ça. T'sais. Puis j'ai lu une BD. Sérieusement, ça, c'est la pire affaire que j'ai lue en BD. Il y en a qui pourraient aimer ça, mais j'ai trouvé ça vraiment d'une paresse infinie, là. J'ai comme, arrêtez, là. La sauce, là, t'étires ça, ça goûte plus rien, là. Bref, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Galaxy OK. Edge, vous pouvez skipper ça, ça n'a pas de saveur. Ça n'a pas de saveur. Ça n'a Un pas de autre saveur. fan. Mais tu sais, c'était plein de promesses, là. Tu vois Chewbacca puis Han Solo là-dessus, puis là, finalement, tu fais comme, bah non. Skip. Skip it. Fait que si on Ah, revenait à mais ta question, ouais, comme on disait, tes personnages mes préférés, personnages, puis pourquoi? oh mon Dieu. Je m'étais fait une liste parce que euh, ouais, ça, vraiment, mes personnages préférés. OK. J'en ai vu clairement beaucoup. Mais, tu sais, j'en parle depuis tantôt. Ah, Obi-Wan, c'est attends, mon. c'est vrai, j'oublie tout le temps faut que je le spécifie, là. Tes personnages préférés, mais qui ne sont pas dans les films avec des rôles majeurs. Donc, les Obi-Wan, les Luke, les Han Ah, ben Solo, là. on les a trop vus dans les films. OK, ben, tu sais, j'en Wedge ai. and Steel, qu'on voit des romans, c'est correct parce qu'il y a un rôle mineur dans les films. Là. Je comprends. Je Excuse-moi, comprends moi où ce j'avais que tu oublié de. veux. C'est ça parce De le qu'on veut vraiment se spécifier. concentrer. OK, ben, de toute façon, j'ai tellement de grosses listes qui sont là pareil. Mais, tu sais, commencez à me connaître, là, j'arrête pas de parler d'Obi-Wan. Obi-Wan, il est là, mais. Euh, c'est sûr que, tu sais, mes gros classiques, c'est la gang de Clone Wars, là, Obi-Wan, Ahsoka, puis Anakin, là, ça, c'est mon trio. Dans les Mais en moins dehors de ça, connus, c'est dans ça. les moins connus, là, Dark Bane, incontestable. Plagueis, écoute, j'étais plein d'espoir, moi, là, quand on l'a vu sortir du rocher dans la Diacolite, là, je criais dans mon salon, là. Plagueis, pour moi, j'hurlais. J'étais comme, ouais! Bref, Plagueis, ça, c'est dans mes méchants. Euh, je- BD-1, tu sais, justement, dans le jeu vidéo, là, BD-1, là, le petit robot qui suit Ouais. J'adore ce robot-là. J'ai BD-1, là. découvert, là, lorsque je suis rentré en train de le lire, j'ai découvert qu'il envoie des stims. Mettons qu'on met ça en jeu vidéo, qui envoie des signes de Hein? point de vie à Cal Kestis pour l'aider. C'est malade. Ah oui. J'adore cette petite bébête-là. Sinon, je m'étais fait des catégories type dans les droïdes. Mr. Bone. C'est-tu qui Mr. Bone? Non, non, je me demande, Il est j'ai-tu dans. marqué? Non, il est principalement dans Aftermath, dans la trilogie Ok, non, je te Aftermath. confirme, je ne l'ai pas vu. Mr. Bone, le jeune là-dedans, il se construit un robot avec un ancien tu sais, les Battle Droids, là. Il l'a reconstruit, il est tout peinturé en rouge. Il est fou raide, là, un peu il est malade. Ceux qui ont lu les romans vont savoir c'est qui, là, mais Mr. Bone, c'est
tout un droïde. J'ai adoré lui. Sinon, des côtés gentils, Wedge Antilles, il est là. Ouais, Quand j'ai vraiment aimé. moi, mon gros hype de l'épisode 9, c'est quand Wedge y arrive. Puis justement, dans les romans, il prend plus de place. Autant dans le légende et dans le canon aussi. Puis c'est un personnage qui est assez égal d'un côté et de l'autre. J'adore cette. T'as-tu lu la run des X-Wing dans le Légende? Ouais, ben j'ai Ah pas oui. toutes lues, il m'en reste 3 parce que j'attends de les lire dans l'ordre. OK. J'ai lu dans l'ordre, dans le fond, que je m'en vais dans l'histoire. J'ai lu le premier gros chunk là, qui sont comme toutes reliés. Vraiment Là. bon, là. Puis Wedge, il est principal Ah oui. là-dedans. Là. Ça, c'était le fun pour ça. Tu amènes un personnage qu'on a un peu vu, puis tu le développes, puis non. Thumbs up. Puis, tu sais, justement, dans les légendes, Coran Horn, Ouais. moi, c'est mon dude, lui. C'est mon chum. Partout ce qui est, là, ouais, il est là. Ah, C'est un de mes préférés, dans les légendes. J'aime bien dans les légendes, j'aime bien les 3 jeunes solos, ouais. malgré tout. Moi, Jason, Malgré ça a les. été mon préféré, là, mais je ne spoilerai pas malgré ce qui arrive. J'ai Ouais, adoré ça. mais. Parce que moi, je l'ai vu bébé, puis là. Ouais. Mais même à ça, c'est quand même un personnage super intéressant, comme Ouais. son grand-père. C'est vraiment un copier-coller, un peu un calqué. Là. Puis, sinon, est-ce que je m'en allais avec ça? Les solos, Garen Horn. Ça, il y avait une couple d'intéressants là, dans ces séries-là. Bref, dans les moins connus, c'est pas mal ça. Tu m'as pris de court parce que moi, je m'étais fait une belle liste. C'est sûr, j'ai mes classiques, là. Mais non, c'est ça. Dans les moins connus, c'est ça. J'aime beaucoup, je sais qu'on l'a vu dans un film, là, mais Shiru Im, tu sais, dans Ah oui. Oui, l'aveugle, là, l'aveugle, oui. j'aimerais beaucoup qu'il l'exploite plus, lui. C'est As-tu malade. lu Tu sais, Les Gardiens de Wills? oui, je l'ai lu. J'ai C'est juste 200 j'ai aimé pages. J'ai bien ça. aimé. Oui. Mais justement, c'est basé sur lui. Je l'aime beaucoup, ce personnage-là. C'est sûr qu'il était dans un film mainstream, mais c'est un que j'aimerais qu'on voit un peu plus. Là. Ça, c'est un autre roman, comme on disait tantôt, Catalyseur. Mais lui aussi, Gardiens de Wills, tu lis ça. Soulèvement rebelle aussi, tu lis ça. Puis tu regardes Rogue Oui. One, puis tu l'apprécies encore. Moi, Rogue One, j'ai adoré en passant, là, mais tu Ah l'aimes ouais, encore ouais, ouais. plus. Ouais, c'est vrai. L'autre que tu as lu, là, que tu as dit, là, Soulèvement c'est, rebelle, ouais, c'est ça. C'est sur Jyn Erso quand elle est petite. Là, elle est sa vraiment bonne. relation avec voyons, So Guerrera, là. Là, tu comprends bien les Ouais, choses. ouais, ouais, vraiment, vraiment. C'est super bon, ça, pour ce personnage-là. Là. Bref, c'est pas mal ça. Sinon, j'aime beaucoup les mêmes personnages. Là. Ah ouais, c'est ça. C'est sûr. Puis, ma prochaine question, comment je pourrais le dire? Toi, ton appétit de Star Wars, là, Ouais. es-tu plus comblé par les animations, les séries, live, les films ou la littérature? J'aime pas mal tout le contenu qu'ils ont fait. Presque tout. Bref, je pars toujours avec un espoir qu'il va y avoir quelque chose de bon. T'sais. Il y a des affaires qui m'ont. Parce que je le disais tantôt, là, il y a de tout pour tout le monde. Dans tout. Est-ce que j'ai tout aimé? Non. Est-ce que tout est de la colle? Non plus. Puis, est-ce que pour répondre à ta question, est-ce que mon appétit Star Wars est comblé? De moins en moins, je dirais. Mais quand même, il y a toujours des surprises Mais qui je disais, ressortent. es-tu plus comblé Puis, par la littérature ou, ça dépend, c'est ça. quand je faisais ça, télévisuel? Je ne sais pas si mon terme est utilisé, là. C'est que ça dépend. Je trouve qu'il y a eu une belle période de littérature canon. Il y a eu une période un peu plus fade. Puis où est-ce que justement je m'étais tourné vers la littérature parce que je voulais du contenu. Tu sais. Là, Disney sort beaucoup de contenu. Puis des fois, les séries me nourrissent, pas toujours. Puis des fois, tu sais, c'est pour ça que je vais
un peu partout. Un peu partout. Je réponds pas vraiment à ta question. Mais c'est un peu de tout. Mais c'est sûr que j'attends les sorties de livres euh, avec beaucoup d'anticipation, souvent. Mais, tu sais, là, on parlait là, de la Haute République. Elle se termine là, cet été. J'ai hâte qu'elle se termine parce que je trouve que tout l'effort littéraire va dessus. Puis il y a d'autres zones qui exploitent moins que j'aimerais qu'ils aillent. T'sais. Puis que quand ils vont, c'est super intéressant, mais ils vont à la goutte, un livre par année dans d'autres zones. J'aimerais ça qu'ils aillent plus là, justement pour nourrir ça, parce que dans la psychologie des personnages, souvent, ça va être plus profond. Ils vont s'attarder un petit peu plus sur la construction, mais je pense qu'on s'en parlait dans des discussions sur Messenger. Dans les livres, il y a beaucoup moins d'impact maintenant dans les histoires parce qu'ils se gardent beaucoup de gêne pour sortir les grosses histoires dans les séries. Dans les séries ou dans les films. Fait que tu vois qu'ils se gardent une petite gêne. Fait que les auteurs ont moins d'impact. Fait que c'est sûr que quand il y a des séries comme Ahsoka qui sort ou Mandalorian, c'est comme ça vient de feeder sur où est-ce qu'ils s'en vont. Fait que je réponds pas vraiment à ta question, puis je pense pas que je suis capable d'y répondre à proprement dit. Mais j'aime tout. J'aime tout de partout. J'aime profondément l'histoire compliquée derrière tout ça. Puis quand on lit les livres, on voit les séries, on lit les BD, c'est comme on vient complémenter toute cette espèce de toile d'araignée-là. C'est un ramassis d'informations d'un peu partout. Puis ça vient tout un peu se complémenter. Moi, c'est ça qui me fait triper. Comme quand tu pointes un l'autre, puis l'autre là, puis l'histoire de un, puis. Fait que c'est ça. J'ai pas de réponse. Il n'y a pas de bonne mauvaise réponse. Inquiète pas. Puis, ton auteur préféré? Ou tes Celle-là, je l'ai auteurs? Ouais, trouvé mais au vraiment. nombre que tu as lu. Ouais, je l'ai trouvé vraiment difficile, celle-là, parce que, tu sais, comme depuis tantôt, j'en parle, il y a des auteurs qui ont sorti des affaires que j'ai trouvé incroyables, puis après ça, ils ont sorti un autre livre comme bof. C'était vraiment bof. Fait que, tu sais, Claudia Gray, habituellement, quand elle sort quelque chose, elle a déjà mon attention. Tu sais, à part, je pars en faveur. Elle est juste dans le canon. Là. Fait que tout ce qu'elle a fait, parce que elle a parti, on a parlé tantôt, tu sais, L'étoile perdue, puis Maître apprenti, tu sais, c'est elle. Fait que, tu sais, pour moi, à part avec une longueur d'avance, j'aime son style d'écriture, où est-ce qu'elle s'en va. Puis c'est un auteur que j'aime beaucoup. James Lestino, c'est sûr il est très haut. Ne serait-ce que pour Dark Lord puis Dark Plagueis, qui sont comme des œuvres magistrales. C'est comme juste pour ça, mais j'ai lu des affaires qu'il a faites que j'ai trouvées moins intéressantes, beaucoup de longueur. Tarkin, c'est un livre que j'ai trouvé quand même assez pénible, là, très descriptif. Écoute, le premier chapitre, c'est juste comment qu'il ramasse son linge. Là. C'est très descriptif. Mais pour du politique, il est exceptionnel. Pour, comme on l'a dit, du psychologique, c'est très, très deep. Mais il faut que tu sois dans ce mood-là. Quand tu prends un hallucino, il faut que tu te sentes bien dans une posture plus lente. Puis c'est pas un gars d'action, puis c'est correct. Et lui, je l'aime beaucoup. Je suis obligé de nommer Drew Capshin pour la Si ben, t'es trilogie pas de sûr qu'elle a Bane. misère à prononcer son nom, là. Voilà, la trilogie de Bane. Bref, Carpessin, Drew Carpessin, juste pour la trilogie de Bane, qui est un œuvre, encore une fois, j'utilise le même mot, mais magistral. J'ai pas tout aimé ce qu'il a fait parce qu'il y en a sorti d'autres, puis c'est comme un petit peu plus difficile. C'est un gars qui travaillait avec la compagnie de jeux vidéo, hein, fait qu'il était très linké avec les histoires de la Haute République. Fait qu'il était très pris un peu dans les scénarios. Un livre qui ressort souvent dans les exceptions. Je pense que c'est lui qui l'avait écrit, Riven.
C'était me semble que là, c'est lui que j'avais écrit, en tout cas. pose une bonne colle, Puis, Raven. puis pourrait nous le dire au montage. Je pense que Guillaume est très bien sur Raven. Fait qu'il pourrait nous le dire. Ouais, Guillaume et Claude, les deux, ils aiment bien. Les deux, ouais. Ouais. Et c'est ça. Moi aussi, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Puis j'avais beaucoup d'attentes sur ce livre-là. Puis bref. Il a écrit des affaires moins bonnes, mais pour la trilogie de Bain, il faut qu'il soit là. Matthew Stover, tantôt on en parlait. Il n'a pas assez Sérieusement. écrit, lui, parce que c'est Il dans n'en mon a top pas 3, assez écrit. mais Il il n'y en est a pas assez écrit. solide. Un autre psychologique solide. Exactement. Lui, il a compris. Ouais. Il a compris Star Wars, puis il y a eu très peu d'ouvrages. Sinon, John Jackson Miller pour Obi-Wan, il doit être nommé. Ça, c'en est un qui a écrit des deux bords, dans le Légende et dans le canon. C'est un gars qui est aussi beaucoup actif sur les réseaux sociaux. Tu peux lui parler, puis il va Ah, te ça, je savais pas répondre. qu'il était. Mais Il est très Luciano et actif Simon sur Diesel aussi ont X. écrit les deux bords. Oui, oui, oui. Luciano aussi, c'est un gars qui écrit des deux bords. Bref, ces deux gars-là, dans les nouveaux auteurs, Delia S. Dawson, tout ce qu'elle sort, moi, je trouve que c'est bon. C'est. Moi, je l'ai lu un, puis c'est mon deuxième meilleur canon, là, l'éveil de la lame rouge. Là. C'est ça. Elle a du dark en elle. Elle l'a dit, elle aime écrire des femmes fortes, dark. Puis elle réussit bien. C'est Ah, moi, je suis ça un fan, son moi, je m'en style. fous. Tant que c'est solide, là, Oh go oui, non, for c'est it. ça. Mais elle c'est ça son range, puis elle est très bonne. C'est pour ça, comme, tu sais, Phasma, ça pouvait pas être mieux. Tu sais. Pour un personnage aussi fade, d'arriver avec quelque chose aussi solide, elle était vraiment impressionnante. Puis un que j'aimerais voir plus, c'est Mike Chen, celui qui a écrit Brotherhood. Il a écrit juste un, puis il est comme, moi, donnez-y d'autres affaires à ce Et gars-là. c'est un jeune Je veux auteur. voir où est-ce qu'il va aller. Comment? C'est peut-être juste un jeune auteur, justement, comme tu dis, qui commence à faire du rôle, peut-être qu'ils vont y en donner plus. Là. Exact. Puis, je pense qu'il l'a trouvé dur. C'est de lui, tantôt que je parlais. Il a trouvé ça difficile, je pense. J'avais vu une entrevue avec lui parce que c'est un odeur nowhere, pas très connu. Il a eu sa chance de faire ça. Il avait trouvé la barre haute. Le genre de gars, il a mis sa job sur hold pendant 6 mois pour écrire son livre. Mais il a bien réussi. Il a bien réussi. C'est pas un œuvre parfait, mais assez bon pour dire comme j'aimerais ça qu'il en reparle, surtout dans cette zone-là de Clone Wars. Je trouve qu'il a bien compris cette zone-là. Fait que Mike Chen, j'aimerais ça. Le Del Rey, si vous écoutez, donnez l'autre livre. Donnez l'autre livre à Mike Chen. Ça, c'est. Ouais, ça, je l'ai nommé plusieurs, mais c'est mes auteurs. Il y a une couple de questions comme la quantité, ça, tu y avais répondu tantôt, même si je n'ai pas posé la question. Mais c'est pas grave. Même que je trouve que c'était bien parce que ça nous a mis la table. Plusieurs. Ouais, préfères-tu lire un roman ou regarder un film? T'es sur la clôture. Les deux. Puis, c'est quel personnage tu trouves qui te ressemble le plus? Ça? J'ai trouvé ça intéressant comme question, je t'avoue, là. Puis, j'aime Obi-Wan d'amour. Je pense que c'est mon aspiration de vie. Mais je pense que je ressemble plus à Qui-Gon. Qui-Gon, c'est un gars. Il comprend que le statu quo, il est là, mais il s'en attardera pas trop, puis ça va pas l'arrêter pour avancer dans qu'est-ce qu'il pense qui est bien pour lui. Un Ou gars d'instinct. C'est un gars d'instinct. C'est un gars qui va avec le flow, puis fait comme. Il a refusé sa place pour être un des masters parce que c'était contre ses valeurs. C'est comme. C'est un tannant, là. Il est allé en dehors des sentiers battus. Puis, justement, à lire, Maître et apprenti, puis Dooku Jedi Lost pour apprendre à aimer encore plus Qui-Gon, puis mieux le comprendre. Fait que je pense que je ressemble plus à Qui-Gon. Puis, je pense que ton autre question, c'est lequel que Tu tu voudrais être? Mais tu ris, être. parce que moi aussi, j'ai suivi l'entrevue. Puis, c'est deux questions là, que je OK, là, il faut que je m'assieds. Il faut y penser. Hein, c'est différent C'était ce des qui nous grosses ressemble, questions. puis ce qu'on veut ressembler. Exact. Puis là, ce qui est intéressant dans ma psychologie de mon personnage,
je suis encore dans la relation de maître-apprenti, tu sais. Je ressemble plus à Qui-Gon et j'aimerais ressembler plus à Obi-Wan, tu sais. Pour moi, Obi-Wan, c'est le Jedi absolu. Pour moi, c'est lui qui incarne plus les valeurs de qu'est-ce que Oui. c'est, ce qui est la relation de mentor-élève. Même lui, en tant qu'élève, il n'a pas eu facile, puis il n'a pas eu un élève facile non plus. Puis il a accompagné son élève avec son autre élève qui était Ahsoka. Il a vécu des guerres, il a vécu le avant, la guerre, la tombée. Il a tout vécu ça. Puis, tu sais, après aussi, qu'il est revenu dans une espèce de sérénité pour l'espoir envers Luke, l'accompagner de la bonne façon, sans lui dire les choses vraiment. J'aime beaucoup Obi-Wan pour son côté sage il va discuter avant de dégainer son sabre. Puis tu vois Anakin, lui, il part, il casse Oui. tout. Mais lui, il va être plus réfléchi, il va être plus philosophique. Fait, pour moi, Obi-Wan, c'est le Jedi. C'est ce qui incarne le plus pour moi la sagesse du Jedi, Ah oui, je te l'équilibre. rejoins Là. là-dessus. Là. Même si Yoda est plus puissant que lui, Ouais, tu me ouais, dis, je veux un modèle Jedi, Obi-Wan. exact. Tu sais, Yoda, lui, il a eu 900 ans pour se rendre là. Obi-Wan, Ouais. pas tant. Puis, c'est un qui est resté peu, puis qui n'a jamais succombé au côté sombre. T'sais, il n'a jamais été tenté, il n'a Non, jamais. ça n'a même pas Puis, passé proche. Il y a eu des offres. Il y c'est a eu l'offre ça. de rejoindre nos coups. Oui, c'est ça. Puis, c'est pour ça, comme dans le roman, de la façon qu'il le traite, pour moi, c'est plus Obi-Wan que dans la série, pour moi, il y avait des choses un peu. Moi, ça, j'étais très hypé par cette série-là. Puis, c'est une série qui, pour moi, avait des choses mal attachées. T'sais. Des affaires qui m'ont déçu sur son personnage, comme c'est pas Obi-Wan. Là, c'est comme, vends-moi le pas comme ça, j'y crois pas. T'sais. Ça m'a pas choqué, mais il y avait des affaires pour moi qui étaient euh, un peu laissées aller par rapport à la profondeur de ce personnage-là. Mais bref, ça serait un débat juste là-dessus. Ouais, je t'en parlerai à un autre moment donné, les séries. Là. Mais ouais, c'est ça. As-tu eu la. Oh, parce que j'en ai skippé une autre, sans m'en rendre compte. Mais un endroit pour toi pour lire. À part tes écouteurs quand tu fais le ménage, lire là, avec tes yeux, là, pas tes oreilles. Partout. Sérieusement, ça aussi, là, je sais comme, hey, c'est quoi mon setup? C'est sûr que j'aime bien là, dans le divan, là, sur le bord, avec une lampe, mais j'ai lu à des endroits tellement disparates. Puis, tu sais, comme je disais tantôt, j'ai toujours deux versions d'un même livre. J'ai toujours une version papier. Puis, une année, je travaillais beaucoup là, sur le format poche parce que je l'avais dans ma poche en arrière. C'est vraiment un affaire que je traînais partout, tu sais. Puis, une année, j'ai découvert la liseuse. La liseuse aussi, elle fitait bien dans la poche en arrière. Plein d'affaires, facile à lire. Tu prends ton téléphone, tu continues. Tu sais, fait j'ai tout le temps comme deux, trois versions sous la main. Fait que je disais, j'ai lu partout. C'est comme OK. toute bonne excuse pour moi, c'est de prendre le livre puis de continuer l'histoire. J'ai pas de temps mort dans la vie. C'est pour ça que j'ai un moment, je suis multitask. Puis, j'ai découvert, comme je disais, les audiobooks, mais le meilleur endroit pour lire, c'est n'importe où. Je vais prendre mon téléphone d'une liste d'attente. Je vais lire. Avant, j'avais un gros chien, là, je ne l'ai plus, là, mais je sortais mon chien, je sortais mon livre, c'était comme automatique. Il était tout le temps là, n'importe où. Ça va. N'importe où. OK. Puis, t'as-tu eu la chance de Claude et Guillaume de rencontrer un auteur? Non, j'ai pas eu cette chance-là. Écoute, les auteurs, tu sais, souvent quand ils sortent un livre, ils font des tournées de Comic-Con, puis des Ils affaires viennent comme ça. pas Je suis souvent au comme, Canada, hein? ils viennent jamais, ça. Ils viennent jamais, ils traversent pas la ligne. Je suis comme, ils arrêtent dans le launcher, eux autres, puis ils traversent pas. Puis, maintenant, c'est ça, j'arrêtais pas des poker. C'est le Comic-Con de Montréal, puis c'était dans le temps surtout de John Jackson Miller qui faisait la tournée de son dernier roman qui avait sorti, là, on ne sait plus comment il s'appelle, là, avec tous les Masters Jedi, là.
sorti ça l'année passée. Ah oui, oui. J'arrêtais pas de le poker, tu sais, quand est-ce que vous venez au Canada, mais il me répondait pas, mais moi, je rêve là, d'un moment qui vienne, mettons, au Comic-Con de Montréal. Hey, si le Comic-Con de Montréal écoute l'entrevue, là, ils doivent essayer, c'est clair. C'est comme, on débarque, là, nous autres, on est combien de membres, là, ce groupe 1000? On débarque les 1000. Ah oui. Ah, mais c'est clair qu'ils doivent essayer. J'en doute même pas. Mais c'est ça, ils passent pas à la ligne. Mais j'adorerais ça. Old Dodger, s'ils font Old Dodger, à ma connaissance, je pense pas qu'il y ait des Comic-Con là-bas. Mais s'ils font bien auteur, moi y aller. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'ils sont venus à New York. Là. Je pense que c'est là que les. 6 heures de route. Ouais, c'est ça, quand même. Mais tu sais, ça serait quand même un trip à vivre. J'aimerais ça, mais non, c'est jamais arrivé. Mais je leur parle sur les réseaux sociaux. Souvent, ça, c'est cool, ça, en fait, que je savais pas. Oui, il y en avait beaucoup sur X à un certain moment. Là. C'est sûr qu'il y a une espèce de mouvement que les gens bannissent un peu X. Mais il y en a beaucoup sur Instagram, tu sais. Puis, tu sais, souvent, les auteurs sont plus accessibles que les acteurs ou des trucs comme ça. Fait que souvent, les autres, ils vont te répondre. Je ne sais pas si tu l'as vu, sinon, tu as une chance de le voir. Le podcast que, justement, Guillaume et Claude ont fait, c'était sur leur voyage quand ils vont au Comic-Con de Rock Island. Je suis mauvais pour les noms, je crois. Puis ils ont rencontré Timothée Zahn. Ouais. Moi, je voyais la rencontre. J'étais là, au New Jersey. Là, il est tellement accessible, je capotais. Là. Il se la pète pas fou, du tout. Là. C'est capoté. Hey, Timothée Zahn, là. Moi, il figure pas dans mes tops parce que son écriture me parle moins. Il est quand même un bon auteur. J'ai tout lu ce qu'il a fait. Je pense que c'est l'auteur que j'ai le plus lu en 2024. C'est Timothée Zahn. Mais c'est un monument, là, ce gars-là. Ah oui, carrément. Puis il se la joue pas pantoute. Là. Pas pantoute. Mais c'est ça. Puis il pourrait, mais non. C'est ça. C'est pour ça que je dis, d'ordre général, beaucoup des auteurs sont sur les réseaux sociaux, puis on peut leur parler, puis il y en a qui te répondent. Puis, je vais m'essayer. Oui, ça vaut la peine, ça vaut la peine. C'est en anglais, par exemple, tout le monde. Pas de spoiler. Mais bon, pour répondre à la question, non, mais j'aimerais beaucoup. Puis je présume que l'autre question, tu aimes partager tes lectures avec les autres. Hein? Je pense depuis ça fait quasiment 2 heures qu'on voit ça ensemble. Non, mais écoute, moi, je te saute dessus comme un chien sur un os. Là. Moi, c'est comme un peu la joke. Là. J'arrête pas d'en parler. Puis le monde, je pense, sont écœurés. Puis j'essaie d'inciter mes amis puis mes collègues qui trippent sur Star Wars à lire. Mais les gens, dans mon entourage, ne lisent pas ou très peu du Star Wars, tu sais, puis j'essaie de les convaincre. Là, comment, tu sais, lui, il m'a te le passé, tout ça. Puis ça arrive pas trop, fait que je suis un peu tout seul dans mon monde, là. Là, ben, c'est ça que j'ai découvert, tu sais, j'étais sur des groupes Facebook, tu sais, Star Wars, mais en anglais, mais tu sais, il y a quand même la barrière de la langue, puis de proximité, puis j'ai découvert votre groupe, je pense, en 2020, ça se peut dessus? Ça fait quand même un bout. Oui, on était là avant ça, là. Moi, j'ai embarqué dans la pandémie. Dans la pandémie, c'est ça. Puis là, moi, j'ai découvert ce groupe-là au Québec. Tu sais. Au début, je me sentais un petit peu mal parce que c'est comme, ben moi, je lis en anglais, c'est plus un groupe en français. Mais bon, tu sais, avec le temps, j'ai comme de la merde, là. Tu sais, c'est comme, j'ai juste le goût d'en parler, tu sais. Puis je commande beaucoup parce que, tu sais, j'en ai lu plusieurs. On s'est ajouté, puis on s'est parlé en. Mais tu sais, c'est comme, moi, parler de ça, c'est comme tu vois. Ça fait 2 heures, puis on pourrait continuer encore 10 heures. J'étais comme, j'ai pas de faim. Mais je te l'ai dit sur Messenger, puis je te le redis. Si tu sais que tu viens à Montréal, une fin de semaine, une journée, tu me dis à l'avance, puis je t'arrange ça. Là. Soit on va aller au Starbucks, soit on va aller même si c'est à Montréal. Ouais, Rive-Sud de préférence, mais tu comprends ce que je veux dire? Là, si tu rapproches, tu me fais signe. Puis, à Montréal. Puis je t'arrange ça, ça arrive ça. Soit on va dans un Starbucks, soit comme tu peux voir les photos, des fois, on jouera à des jeux de société, mais je t'arrange ça. On va te gâter. Ouais, c'est ça. Je voyais souvent au Starbucks, là, puis j'étais comme, ouais, c'est sûr, moi j'ai des jeunes enfants. C'est un petit peu plus dur de me libérer. Oui, je comprends ça. Là. Les week-ends sont encore petits, mais tu sais, j'étais comme j'ai toujours de l'espoir. J'ai un jour me pointer, je leur dirai pas. Salut! Ou
Ou si, à l'inverse, parce que moi, mon bébé, moi, il a 16 ans, là, s'il va jouer au hockey dans ton coin, je te Il y a ferai un signe. aréna ici, fait que ça se peut, là, que tu te pointes. C'est ça, c'est ça. Puis, comme dernière question, tu as un peu répondu, mais Ouais. là, je vais te forcer à en choisir un ou deux. Là. Si tu avais suggéré un roman pour quelqu'un qui veut commencer, c'est quoi tu lui dis? Ça aussi, j'étais comme une grosse question. Puis, moi, c'est une question que je discute avec la personne. T'sais, moi, ce que j'ai à dire, c'est pour débuter, d'aller avec un personnage qu'on aime ou une période qu'on aime. T'sais. Déjà, quand tu cibles ça, ça va aider à embarquer. Mais tu sais, c'est pour ça, ça dépend. Si t'aimes de l'action, je te dirais pas la même affaire que si Oui. t'aimes le côté plus politique, etc. Ça dépend qu'est-ce que tu viens chercher dans Star Wars. Mais tu sais, c'est sûr comme si t'aimes Obi-Wan comme moi, ben, c'est sûr que dans les suggestions que j'ai données aujourd'hui, il y a plein d'affaires qui pourraient plaire. Si t'aimes les sites, puis tu vas aller du côté légende, c'est sûr que Dark Bane, c'est un œuvre incroyable. Puis tout de suite après, tu sautes sur Plagueis. Dans le canon, ben, je pense que Étoile perdue, c'est un bon départ, quand même. Oui, Pour c'est là que j'ai à bien peu près aimé. n'importe qui. C'est un des Puis premiers que j'ai lu aussi. c'est Tu sais. plus un autre angle de voir les films, si on veut, parce que ça se passe au travers de ça. Exact. Fait que, tu sais, c'est ça. Je dirais comme, ben, viens me jaser, puis dépendamment, qu'est-ce que t'aimes, je vais peut-être te conseiller des affaires différentes. Mais c'est ça. Ça dépend tout le temps, mais c'est sûr que côté légende, côté canon, je ne conseillerais pas les mêmes affaires. Parce que c'est pas nécessairement dans les mêmes zones. Mais Maître apprenti, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Ou Catalyst. Catalyst, ça peut être un bon départ, si on a aimé Rogue One. Beaucoup de monde ont aimé Rogue One. Fait que c'est un bon livre quand même pour faire une suite logique à ça. Oui, ce qu'ils ont écrit Bref. autour de Rogue One, c'est comme vous êtes tantôt sur le Marabel, Catalyseur, Très- les Gardiens des Wills, ça a été des bons. ouais. Même la novelisation de Rogue One, c'est 4 bons romans à lire là, Oui, qui complètent ça. oui, qui est Alexander Freed d'ailleurs. Mais Ah, dans ce c'est vrai, cadre-là, il était bon. j'avais oublié. Ça, tu sais, il a fait des affaires comme. Tu sais, des fois, c'est pour ça, des fois, des auteurs, tu l'aimes à un endroit, tu l'aimes moins dans l'autre. Tu sais, Ah ouais. Puis, tu sais, faut pas oublier aussi qu'ils ont des commandes, hein, tu sais. Puis, tu sais, ils doivent marcher sur les règles Disney, hein, ils doivent contrôler pas mal où ce que tu t'en vas de A à Z, puis ils doivent te checker. Fait que des fois, ils doivent être un petit peu poignés. Tu peux me noter. Ben, Fred, un gros merci pour ton temps. Ça fut, je pense, 2 heures Plaisir. fort agréable. C'est sûr Ah, il y a qu'au beaucoup de montant, on va en plaisir. couper un petit peu, mais c'était vraiment le fun. J'ai beaucoup appris avec toi, c'est le fun. Puis, comme je disais aux gens, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker. Puis, si ça vous intéresse de faire le même type d'expérience, dans le fond, c'est une entrevue qui te donne juste comme prétexte de jaser la littérature en général. Fait que, Exact. parlez-moi en privé, puis on va se booker un petit rendez-vous. Fait que sur ça, je vous dis merci beaucoup à tout le monde, puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup.